Bonjour, bon matin, bonsoir. On est live! Bonjour tout le monde, bienvenue au Bazar Podcast épisode 2. C'est en compagnie de Mr. Mario McFly and my man Larry. What's Laurent. good, Larry? What's good with you? What's good, Larry? Moi, ça va super bien. Passé une très belle semaine, assez chargée. Je suis beaucoup là, ce temps-ci dans apprendre justement le marketing en tant qu'artiste musical ou me mettre de l'avant dans les réseaux sociaux parce que, tu sais, vite de même, des fois, c'est dur à comme faire le tri là-dedans là, de quelle plateforme pour moi est la meilleure selon le domaine que je pratique. Tu veux dire les plateformes... Les réseaux sociaux. Ouais, c'est okay. ça, tu sais, parce qu'il y a Twitter, Facebook, Instagram. Tu sais, quand tu commences, là, ça peut devenir un peu, justement, tu sais pas où mettre, dans le fond, tes efforts, tu sais pas où mettre ton attention, parce que c'est ça, des fois, t'es juste pas trop sûr parce que tu commences. Puis c'était ça pour moi, tu sais, ça fait longtemps qu'on est sur les réseaux sociaux, je veux dire, on a grandi avec ça, mais de vraiment m'assurer que je poste régulièrement sur la bonne plateforme, c'était surtout ça là, que j'ai mis en place cette semaine. Puis, je pense que ça a terminé que pour moi, c'est pas mal TikTok qui est le plus gros winner là, dans ma situation. Dans le fond, tu es en train d'établir des stratégies, c'est ça que tu dis un peu, ou de découvrir tes... Ouais, établir des stratégies, puis voir surtout, justement, où c'est plus avantageux pour moi de mettre mes efforts, tu sais, parce que là, j'avais un mindset de je veux sortir une toune par semaine, je veux faire plein de vidéoclips sur YouTube, mais c'est pas bon de faire ça, dans le sens que YouTube et Facebook, leur algorithme, si on parle de ce côté-là, c'est pas... ils vont pas t'aider, ils vont pas push ta musique ou ton contenu, tandis Non, que... la musique, c'est sûr que non. Là. La musique, c'est pas... Sur YouTube, là, genre, juste poster des singles ou des genre, tu sais, un cover ou whatever. Là, c'est pas comme un SoundCloud ou c'est différent. Certaines plateformes qui sont spécifiquement pour la musique. Ou, comme tu dis, mettons, TikTok qui est pas nécessairement spécifiquement pour la musique, mais tu fais un petit peu de contenu avec un TikTok, puis un petit vidéo de toi avec une guitare dans tes mains, genre, puis ça booste 8 fois plus ta tune que la même affaire aurait fait sur YouTube. TikTok va vraiment pousser ta vidéo. Si TikTok voit que ça a du potentiel, si il voit aussi que, tu sais... chaque fois que quelqu'un voit ta vidéo, il y a un commentaire qui est laissé ou il y a un like. Tout ça, là, le système, le AI en arrière de ça, l'algorithme, justement, il prend ça pour du cash puis il se dit, ben yo, je vais juste le montrer à de plus en plus de personnes vu que ça marche, tu sais. Puis Instagram, Facebook, les Reels, ça commence à être ça aussi, là. Justement, c'est une opportunité que plusieurs personnes devraient se lancer, tu sais, là-dedans parce que eux autres aussi, là, c'est rendu un algorithme où des gens qui sont pas abonnés à toi vont voir ton contenu. Fait que ça peut être vraiment avantageux si t'es dans ce domaine-là, ou si même dans tous les domaines, là, même dans le real estate ou ben peu importe whatever. qu'est-ce que tu fais si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu sais, comme tu dis, ben c'est ça. T'as des bonne opportunités représentation que tu perds, ouais, exact. C'est un marché énorme, tu sais, c'est plein de ventes que tu pourrais faire si t'es vraiment présent sur toutes ces plateformes-là. Donc voilà. Puis, les gens sont sur les réseaux sociaux toute la journée, fait que c'est sûr que n'importe quoi que tu vends, n'importe quoi que tu fais, tu vas être avantagé plus ou moins à être sur les réseaux sociaux. Là. Vraiment. À moins que ce que tu fais, c'est contre, tu sais, justement, faut pas que ce soit vu par les gens. N'importe qui peut prendre Sauf avantage. un criminel, et même un criminel peut prendre avantage des réseaux sociaux, en fait. Les rappers, tu sais, je veux dire. Ben, pas nécessairement juste les rappers, mais ils ont prouvé le littéralement, contraire. tu sais, tu fais des actes criminels, puis tu veux utiliser Facebook pour te propager. Le black web, là, c'est ça, ouais, le peu dark importe. web. Ou juste trouver des gens, trouver des utilisateurs, trouver, tu sais, whatever que tu veux faire, c'est facile, c'est beaucoup plus facile sur les réseaux sociaux. Ouais. Les gens sont forefront de leur vie sur les réseaux sociaux, fait que tu vas trouver qui fait quoi, puis tu peux littéralement après ça vendre n'importe quel produit à n'importe qui. Là. 100%. C'est littéralement comme ça que marchent les algorithmes aussi pour les ads par après qui te target. Là, quand tu cibler l'audience. Tu peux choisir, surtout au Canada, là, on est chanceux pour ça parce qu'on a plusieurs lois qui sont contre
le ciblage d'ads, là, surtout contre les enfants, mais genre, t'as le ouais? choix de ce que tu peux voir. Ouais, il y a certains Il pays y qui a n'ont des pas le lois choix de comme ce que ça? tu peux voir. Ouais. Ben, Ben, tu peux bloquer certaines ads carrément, t'as le droit, là. Puis il y a plusieurs Ouais. réglementations sur quel genre de ads peuvent être montrés. Tu sais, tu peux pas faire des ads genre en essayant juste de bière sans avoir telle ou telle affaire, sans avoir représenté des ads de cigarettes. Tu peux pas avoir des ads de gambling non plus, je pense, au Canada, au Québec du moins. Tu sais, il y a bien même des réglementations qui rentrent en compte par rapport aux ads. Mais tu sais, c'est ça que quand tu mets ta vie sur les réseaux sociaux puis que tu laisses le ad, genre comme décider quel ad il va te montrer, lui il calcule avec ce que tu postes pis ce que tu fais, tu sais. ouais. C'est pour ça que, tu sais. Ouais, il essaie de c'est la même déterminer affaire, pour là. toi l'audience. C'est sûr, mais c'est pour ça que la plupart des gens aussi, quand ils utilisent pour la première fois justement le système de publicité de Facebook ou Instagram, Mhm. souvent ils savent pas trop comment s'y prendre. Puis ils vont targeter la mauvaise audience. Puis là, ils vont être comme, ah ben là, c'est du monde du Bangladesh qui ont vu mon produit. Puis C'est quasiment ça mieux de devrait pas laisser être être ça. automatique. Automatique, des fois, ouais. des fois, les AI, là, c'est mieux que toi. Encore là, tu sais, Ben, le mieux, si le t'es en best, business, le best, c'est d'utiliser le local. Dans le fond, c'est que tu utilises la map, puis tu mets un pinpoint sur ta map, là, genre, Ouais. littéralement 20 km autour de tel endroit, puis tu vas savoir exactement que ça vient de Montréal, là. mais si t'es en business, Ouais. selon moi, tu devrais savoir justement ton audience. Mais la plupart des gens, tu sais, quand t'es un artiste, souvent, t'as pas tu connais pas ça, tu sais, t'as pas ça en tête en partant quand tu fais ta musique tout à fait parce que tu veux justement t'exprimer et tout. Fait que souvent, le côté business va venir plus tard, mais justement, pour revenir aux ads, si tu veux vraiment que ça marche bien, ben, faut aussi que ton produit soit attrayant. Puis, tu sais, selon moi, c'est simple. Ouais. T'as un produit attrayant, tu le montres aux bonnes personnes. Tu sois consistant aussi, parce que si t'es pas consistant, ben après ça, les gens, ben, pourquoi ils se disent, pourquoi est-ce que. Ben oui, Tu sais, ben oui. c'est qui, là, tu sais, Ben, là, c'est t'as ta 3 posts, crédibilité. ben, tu fais, sur ça, tu sais, la personne, elle rentre sur ton compte, puis t'as 3 posts, tu sais, et la personne va pas... Ben, c'est pas crédible. Non, c'est ça. T'as juste l'air d'un. Exactement, c'est ça. C'est pas Un crédible. nouveau, Le c'est mot que 3 je cherchais. posts de v'là 3 ans en plus. Ouais, c'est C'est- souvent, c'est ça. Hein. C'est comme, ok, dude, c'est quoi t'as fait? You ran out of business? Les gens veulent savoir qu'est-ce que tu fais maintenant, genre, qu'est-ce que tu fais live, qu'est-ce Ben, que t'as fait live. Tu sais, moi, t'sais. c'est ça. J'écoute beaucoup justement de vidéos à propos de la côté business et tout. Puis ce que j'ai compris, c'est que les gens, c'est plus important pour eux l'histoire derrière ta compagnie que le produit en tant que tel. Mais peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire est vraiment, vraiment importante. Les gens, c'est là qu'ils vont relate, c'est là qu'ils vont vouloir s'affilier à ça. Si, tu sais, mettons, t'as un produit, mettons, on va être niaiseux, là, un exemple, une pinte de lait. Si sur la pinte de lait, tu sais, il y a une petite biographie de la ferme d'où ça vient, Mhm. puis ça dit que ça a commencé en 1936. Puis déjà là, t'as comme ce sentiment-là de comme, ok, ouais, justement, le côté crédibilité, le côté de sont en affaires depuis tant de temps. Juste ça peut te donner le goût, justement, de racheter ce produit-là parce que c'est justement l'histoire derrière. Mhm. La même chose avec la musique, tu sais, maintenant, les gens, ils veulent avoir l'histoire derrière ta chanson. C'est ça que je me fais dire le plus souvent aussi, justement, dans les formations et tout. C'est... quand tu sors une chanson, explique la chanson, explique pourquoi tu l'as faite. Mhm. Comment tu l'as fait comment aussi, tu avoir l'as un fait. behind the scenes carrément, là, Ouais. des vidéos de TikTok, ça je voyais sur beaucoup, ça marche bien, des behind the ça peut être scenes, là. super bénéfique. Genre carrément juste un how I made this beat, là, tu sais, Ouais. comme ou making a beat in 1 hour, whatever, là, tu sais, que c'est T'es que c'est juste- impliques dans le ils processus. voient tout exactement. là. 100%. Puis voilà, parce qu'on s'en va de plus en plus là-dessus. Tu sais, les gens, c'est de plus en plus facile dans un sens de se partir une business. Tu sais, avec justement Internet. Le Je veux dire, on AI n'avait pas aussi. ça avant, 20-30 ans. Avec tu sais, le AI aussi qui arrive, ça va être incroyablement facile pour n'importe qui. C'est tu sais, déjà en partir train de une changer business, le tu sais, game. là, il- Tu peux déjà te partir une business En fait, qui est... Il va falloir que ce soit ça, il va falloir que tout le monde un peu commence à faire ça parce qu'il y a Ouais, bien des automat- jobs qui vont se faire éliminer là, dans le futur avec déjà le AI. plein là. de business automatisés par le AI. Mhm. Je vois beaucoup ça passer sur Twitter, justement. Et même des challenges. Là. J'ai vu un gars qui a utilisé le GPT-4 pour se partir une business. Oui, oui, Il a oui, juste oui, oui. écouté qu'est-ce que le AI Puis là, lui il y a disait un de faire. Discord avec comme plein de membres, puis tout le monde part des Ouais. business. Puis c'est quoi, c'est le 100 000 challenge dans le fond, je pense? Ben, C'est comme ça? je pense que c'est 100K challenge. Ça me semble, c'est quelque chose comme ça. Mais je sais que tu pars avec 100$. Si tu dis qu'est-ce que tu peux me faire avec, qu'est-ce qu'on peut Ouais, faire avec ouais. ce 100$-là, Ouais. comment qu'on peut le Pour faire une scale business up. profitable, puis C'est le incroyable. AI te donne une business profitable, puis ça marche Ouais. actually pour vrai.
Ouais. Fait que c'est épeurant, tu sais. Puis là, en plus, je sais pas si tu as vu passer cette semaine, il y a Elon Musk, puis comme, je pense, une centaine de scientifiques qui ont signé un papier pour dire à toutes les compagnies qui travaillent sur des systèmes AI d'arrêter de travailler sur le AI. Parce que ça va trop vite. La technologie évolue trop rapidement. Ben c'est ça, il est trop tard. Il est un peu trop tard. Hein. Tu vas dire à une compagnie, hey, arrête ta business que tu fais des milliards de dollars. Mais OpenAI à la base, qui est un peu la porte-verture de tout ça, de GPT. Là. Puis dans le fond, eux à la base, c'était un public crowdfunded. Je sais pas si c'était crowdfunded, mais c'était un public access comme company qui était public. C'était dans la bourse, genre? Non, mais c'était ouvert à comme. Toutes leurs informations étaient toujours toutes publiques, tout était public dans ce sens-là. Mais souvent, c'est après ça, ils sont devenus private. Mais c'est parce que t'es dans la bourse souvent à cause de ça. Mais ils sont devenus private. Après ça, genre, quand ils sont devenus une app qui valent maintenant des milliards, 25, je pense qu'ils valent au-dessus de 25 milliards maintenant, genre. Mais ils ont racheté leur part. Fait que, ils ont racheté leur part, mais quand même, là, ça veut dire que pour être capable de racheter tes parts. Ben, man, ils font tellement de cash OpenAI, là, c'est incroyable. Fait que, c'est ça. Ils ont signé un papier qui disait que voulait qu'on fasse un stop à l'avancée technologique des AI pour commencer à penser au côté éthique de la chose. Commencer à penser à OK, peut-être qu'il faudrait mettre justement des règles en place, des normes, parce que ça pourrait faire extrêmement de dégâts si ça tombait dans les mains de la mauvaise personne, tu sais, parce que c'est extrêmement puissant, un modèle, puis un modèle AI comme ça, sophistiqué comme ça, puis justement, le progrès que ça le fait en 4 mois, moi j'ai vu dans une vidéo, ça disait que je crois qu'on a fait l'avancée qu'on aurait dû faire en 15 ans. On l'a fait en 4 mois. En 5 semaines. C'est incroyable. Pendant 5 ans, personne pensait que ça allait être aussi rapide, justement. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener tout ça, mais je pense pas qu'ils vont réussir à stopper. Tu peux pas demander à une business d'arrêter de faire de la... Mais c'est parce qu'il est déjà trop tard, puis ce qui arrive aussi, c'est que le AI est déjà là, tu sais. Je veux dire, on peut faire tout ce qu'ils ont dit dans le papier, on peut le faire pendant que ça continue à évoluer, tu sais. On le fait maintenant, qu'on se dit, hey, on va pas éliminer ce temps de job, on va pas, tu sais, c'est exactement, ça qu'il faut faire, je pense faut commencer à établir des... parce que ça va trop vite. Trop de gens trop vite qui vont perdre des jobs trop vite, là, tu sais. Exactement, trop de jobs qui sont en péril en ce moment, donc... Ça va être vraiment à voir, mais moi, personnellement, je suis pour ça, tu sais. Puis je veux dire, Elon Musk, le AI, je veux dire, il travaille beaucoup avec ça aussi pour son système de voiture main libre, là, que tu conduis pas. Fait que je trouve ça un peu, des fois, bizarre, comme dans le fond, l'approche qu'il y a eu avec ce papier-là. Ouais. Mais c'est à voir, man. J'ai hâte de voir le suivi de ça. Mais il a tweeté récemment. Moi, je trippe. Oui, mais il a tweeté récemment, justement, en plus, Elon Musk, genre, qui a dit que, genre, le AI, tweeté quelque chose comme ça, je me rappelle pas, c'était exactement le tweet, mais c'est genre, AI is like the comet and don't look up. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est comme les gens veulent pas y croire, veulent pas y regarder, mais ça s'en vient, puis que, genre, faut falloir accepter. Là-dessus, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu... on parlait de Don't Look Up justement en plus. Dans le sens qu'on en parle, on n'en parle pas assez. Ouais. On en parlait en plus justement, tu sais. C'est drôle qu'il fasse cette mention-là, tu sais. C'est fucking. C'est un peu. Mais c'est vrai, il y a comme une partie de raison là à ce qu'il dit. Il y a bien des gens qui veulent pas l'accepter. Les gens qui vont en partie perdre leur job, tu sais. J'ai écouté une vidéo, je pense que je te l'ai envoyé justement, que le gars il dit dans la vidéo que à peu près supposément que le AI, selon ses capacités, juste live qu'il y a, il est capable d'éliminer 80% des jobs sur le marché, genre. 80%? Ouais. Ça, je savais pas. Ouais. Comme tout à peu près ce qui est dans un bureau, genre, qui est du financial, de la secrétaire, des affaires de même. C'est triste, mais la réalité, c'est qu'un robot comme une tablette pourrait remplacer cette personne-là, tu sais. Tant mieux. Un iPad pourrait remplacer. Ben oui, mais non, parce que c'est pas tant mieux pour cette personne-là, parce qu'elle perd sa job. T'sais. Ben, elle perd sa job, oui, mais c'est tant mieux dans le sens que ça va faire qu'il va y avoir peut-être une régulation des salaires. Peut-être qu'après ça, cette personne-là va falloir qu'elle aille travailler au McDo, tu sais, mettons, à flipper des boulettes, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qu'il faut qu'il flippe une boulette, tu sais, à un moment donné. Je pourrais avoir AI ici pour ça.
Oui et non. Ben oui, Mais ouais, genre, ça. tu sais, comme, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça prend l'œil humain pour certaines affaires, degrés de service. Mais Pis de, c'est pour la dedans, tu robotisation. comprends, genre? Le AI, c'est pour la robotisation aussi. Mhm. Fait qu'il va y avoir des systèmes que je Il y a veux des dire, McDo full, Ben full automatisés. Il me semble qu'il y en a un. Ça doit être en Californie ou some shit. tu Il vas me semble qu'il y en avoir de a plus un. en plus. Moi, Je je sais pense pas si c'est juste le front qui est automatisé à 100%. moi, je vois juste du positif là-dedans. Puis je veux dire, les gens qui. Mais ouais. Mettons, Mais l'architecte, t'as rien qu'à utiliser. C'est un outil, là, Ouais. le AI. Mais il y a un côté que je comprends aussi qu'il y a des gens qui veulent pas l'accepter et qui vont avoir peur peut-être de justement perdre leur job ou whatever, tu sais, parce que Je oui. pense que c'est la peur C'est du acceptable, changement, c'est là, c'est ça qui comprenable. fait peur. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est exactement ça. Parce que j'ai vu plein de. Mais comme tu dis, j'ai vu plein de vidéos L'adaptation. justement des gens qui faisaient des compétitions contre le AI justement dans certains domaines. Puis j'en avais vu une justement, c'était des architectes. Puis là, il fallait qu'ils fassent un modèle de maison puis tout. Puis à chaque étape, le AI faisait juste les battre à plat de couture. Là. C'était comme ça avait pas rapport. Fait que. Je sais pas, mais moi je Parce que lui, il fait pas d'erreur, là, tu sais, il est rendu à une capacité de pas faire d'erreur, c'est Ouais. ça littéralement. Mais moi, je vois genre aussi le lien entre. Tu sais, là, on rentre en récession, on rentre en crise économique. Fait que ça fait du sens pour moi que le AI devient de plus en plus trendy, dans le sens que les entreprises cherchent justement des moyens de couper, couper dans justement, de couper à des places. Yeah. Ça fait que s'ils peuvent remplacer des employés par un système automatisé. Mais moi, c'est sûr j'espère qu'ils vont le juste faire. que ça peut créer une restructuration de la paye, tu sais, Ouais. et non, genre, au contraire, juste on élimine, puis on fait plus de cash, puis on met plus de cash sur le top, mais plus dans le sens contraire, on met plus de cash dans le bas de l'échelle, où est-ce qu'on va en avoir besoin, tu sais, des mailmen, tu sais, il va quand même toujours avoir certains endroits qui vont avoir besoin d'un bras, tu sais, à quelque part, tu sais. Non, mais. Fait que ces gens-là, après ça, est-ce que ces gens-là vont être, tu sais, payés accordément, tu sais, puis certains gens qu'il va falloir, comme on disait justement, qu'il va falloir qu'ils se restructurent à des jobs peut-être considérés moins comme plus basses dans la hiérarchie, tu sais, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ces Ouais, gens-là vont être payés accordément ou est-ce que il va juste avoir, tu sais, un débalancement encore pire? Ben, je pense. Moi, j'espère que ça va travailler dans le bon sens. Mais tu sais. ça met surtout en péril le système économique Mais, dans lequel on est, là, je pense. Là, parce que la perte Mais il y en a d'emploi, besoin d'un choc économique dans le sens que tout est complètement Mais ouais, puis on fucked est up en économiquement. on est Là. en pénurie de main-d'œuvre en Ouais. ce moment. Là. Fait que s'il y a trop de jobs, tant mieux. Là. Ça peut faire perdre certains Ouais. jobs. Ça peut créer un Mais c'est parce équilibre à qu'il quelque part. y a un manque de main-d'œuvre parce qu'il y a un manque de paiement. Là. Les gens veulent pas payer les gens. Là. Si les gens paieraient, puis Ouais. donneraient des bonus, puis donneraient des assurances, puis des choses comme ça, des bonnes jobs avec des bons salaires, comme dans les bonnes compagnies font, mais il y en aurait pas de manque de main-d'œuvre. là. Mais tu sais, Parce qu'il y a beaucoup plus d'humains que ce qu'il y a de jobs. Là. plus d'humains qu'il y a de jobs. Alors, on est beaucoup sur la planète, là. Il y a juste un trop grand nombre, littéralement, d'humains sur la planète, puis c'est prouvé scientifiquement. Fait que, genre, oui, je sais que la majorité de ces humains-là sont en Inde et en Chine, mais il y a quand même, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre est due au fait que les employeurs veulent pas payer. C'est donc Ben, ça, là. ouais, probablement ça. Là. C'est Là-dessus, simple de même, là. je suis d'accord avec toi. Là, je veux pas développer sur justement les raisons, mais je pense aussi le fait que la population est âgée. Là, on s'entend là-dessus. Là. Il y a un grand, ouais, il y a pas un eu gros dans- shit là-dessus. beaucoup Surtout d'enfants. ici, ouais. Là. On a passé de familles de 12 enfants Ouais. à des familles de 1, 2. Fait que, je pense qu'il y a ça surtout qui joue là-dedans. Là. Puis ça va être de pire en pire ce que j'ai vu là, jusqu'à 2030. Donc, Mhm. tu sais, buckle up, là, je veux dire, pour les compagnies. Mais c'est qui pour la cherchent. même raison pourquoi on n'a pas autant d'enfants aussi. Hein. C'est parce qu'on n'a pas la même économie que ce qu'il y avait 12 ans. Ouais, Il y mais avait c'est ça 12 aussi, ans, là, c'est il y avait moins- une personne qui travaillait dans cette famille-là. Ouais. Tu sais, on dit ça, puis c'est comme oui, mais l'enfant travaillait à 14 ans. Oui, il travaillait à 14 ans, mais genre, la réalité était quand même que Ouais. 95% du revenu était un emploi, le père. Tu sais, c'est fou, là. Aujourd'hui, tu pourrais jamais faire ça, là. Tu sais. Il y avait- Aujourd'hui, oui, tu peux il y pas avait justement avoir un 3 revenu. enfants Ouais, puis ça avoir veut dire. un revenu, là. Oublie ça, là, à Ben, moins que tu fasses un revenu incroyable. Ouais, les prix Tu sais. des maisons puis tout ça, que ça l'a changé Juste le la coût donne. de la vie. Juste le coût de la vie, Coût de bro. la Même vie, pas ouais. avoir une maison. Juste vivre dans un appartement un peu caca, là. Puis, tu sais. Mais tu sais, les années payer la vie, 80, le coût de la vie, les là. années 80 ont vécu une crise comme ça. mhm. Les années Mais ils 20 l'ont jamais aussi. vécu pire comme nous, c'est ça qui arrive. Ils l'ont jamais vécu aussi mais rough c'est que nous parce que différent. les jobs payaient bien dans le temps. Les jobs, comparément à l'inflation payaient juste bien. Mais Ils n'ont jamais eu ce débalancement-là des salaires et de l'inflation. C'est ça la réalité. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du coût de la vie, tu sais. Je pense qu'il y a des points positifs, des points négatifs dans mettons, la comparaison qu'on ferait avec
la crise de 2008 ou des années 80. Je pense que parce qu'on est quand même privilégié dans le sens que je trouve que la société dans laquelle on est actuellement, c'est pas mal. Ça va pas mal mieux qu'avant, tu sais, que v'là 100 ans, mettons. Mais là, encore là, tu sais, je sais qu'il y a une guerre en Ukraine, tu sais, il y a rien que je veux rien banaliser, là, tu sais, je veux dire, il y a des trucs horribles encore qui se passent aujourd'hui. Mais, je pense quand même que si on check at large, je trouve quand même que on est privilégié d'être vivant en 2023. Parce que juste v'là 100 au Canada aussi. C'est juste v'là 100 ans, au Canada, là. En 2023, au Québec, d'autres places au Canada en plus. Puis non seulement au Québec, mais à Montréal, parce que pardon, parce que juste au Québec, même vivre à Reykjavik ou tu sais, des grosses villes dans le nord, wherever the fuck, perdu qu'il y a une tempête de neige, puis il neige à l'année longue, il y a une tempête de neige, tu peux pas sortir de ta ville, parce que la seule manière de sortir de la ville, c'est dans un petit avion. Ben, il y a ça aussi, on est chanceux de vivre près d'une métropole, extrêmement chanceux. Avec des jobs qui payent avec un salaire assez décent, là, ça, on a la capacité d'avoir une job qui va être, même pas nécessairement, tu sais, tu peux avoir une job qui est minime, là, justement, comme moi, être concierge dans un building, puis faire un bon salaire, là, tu sais, là. Puis si ça fait pas ton affaire, tu peux quand même commencer à regarder. Si t'es quelqu'un qui est prêt à travailler, tu vas en avoir. Regarder, c'est ça, les opportunités qu'il y a autour de toi. Fait que ça peut être good. On est chill ou quoi? On est chill. Puis, ouais, man, mais c'est ça. Tu peux refaire ta vie aussi quand tu viens, mettons, à Montréal ou à Québec. C'est une grande ville. Peut-être Québec, c'est un petit peu plus familial, un petit peu plus quasi. Mais tu sais, je trouve que quand tu as grandi dans un village, ta réputation que tu as, elle va te suivre là, tout le long, tu sais, parce que tu grandis avec les mêmes personnes. Vivre dans un village, il faut que tu t'en... Faut juste que avec le même monde. La seule manière de t'en sortir, c'est de t'en sortir, c'est de t'en aller. C'est de déménager. La plupart des gens que j'ai connus qui n'ont pas vécu un beau secondaire, mettons, puis qui ont grandi dans des villages, des villes un petit peu plus loin. Villes. Ouais, exact. Tout le monde se connaît, puis il faut juste que tu bouges. Si même nous, mettons, ici à Laval, tu sais, tout le monde se connaît, là, tu sais, c'est fou, là. Quand même, mais c'est ça. C'est quand même fou, même si tu vas à une école qui est à l'autre bout, tu sais, qui était Curie-Labelle, Curie-Antoine Labelle, ou t'allais, nous autres, à Georges-Vanier, ou à Mont-la-Salle, toi qui étais allé à Mont-la-Salle. C'est drôle que tu dis ça, hein? J'ai connu du monde aussi qui allait à Leblanc. Ouais. Il y avait le Temple, tu sais, on se connaissait, puis tout le monde se connaît littéralement. Tu te côtoies par après, là, aussi, là. Tu sais, j'ai 26 ans, puis tu sais, mettons, mais c'est vrai, j'ai vu un peu aussi ça ici aussi, tu sais. Mais ça arrivera pas, tu vas jamais genre te faire comme... Mais quand je vais au gym, mettons, tu sais, je revois plein de gens que j'étais au secondaire avec eux, tu sais, fait qu'il y a encore... Je sens ça aussi quand même, là, ce petit côté-là convivial, dans le sens que je grandis avec le même monde, puis je vois qu'on évolue tout. Ouais, le monde est petit, mais t'as quand même... Le monde est petit, mais comparément, justement, dans un village, t'as pas on dirait... l'animosité puis c'est une autre dynamique, mais je trouve qu'il y a quand même aussi des avantages, des bienfaits de vivre dans une petite communauté, tu sais. Si ça se passe bien... on l'a jamais fait non plus. Ben toi, je sais pas si tu l'as fait dans ton plus jeune âge. Moi, j'étais un gars de ville. T'as toujours vécu au Laval. Ouais, moi aussi. J'ai grandi à Laval. Moi, j'étais un gars de ville. Le multiculturalisme aussi, c'est beaucoup ça que je retiens, tu sais. J'ai grandi avec plein de communautés autour de moi. J'ai grandi à Laval-des-Rapides, donc... pour moi, c'était de la richesse, là, juste de la richesse de voir comment que les autres cultures se comportaient, de faire les comparaisons, d'être comme wow, ok, eux, leur tradition, c'est ça, ok, tu sais. Quand t'es jeune, puis que personne autour de toi essaie un peu de comme t'influencer ou par ignorance, là, des fois, ça peut... c'est clair, ça doit être lourd dans ton parcours. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai rien vécu de ça. Tu sais, moi, c'était vraiment... c'était de la richesse, c'était vraiment de la curiosité. C'est bien appris. Moi, c'est ça qui est hot quand t'es jeune aussi. Ouais, c'est tellement cool. Si t'as pas quelqu'un, comme tu dis, qui te steer in the wrong way, tu sais, là, qui est un mauvais parent, souvent, là, qui lui a été steer in the wrong way par ses parents, souvent. Mais si t'es quelqu'un qui peut l'apprendre par toi-même, ce qui est nice d'être jeune quand t'es jeune, c'est que t'es ouvert à tout. Ouais. Fait que genre, tu prends tout dans les bras ouverts, puis comme tu dis, si tu fais juste comme... prendre comme une expérience, tu sais, puis tout le temps c'est juste du bon, tu sais. Ben, c'est exactement ça, tu sais, puis je trouve que
ce côté-là communautaire, après ça m'a Mhm. suivi dans le sens que, tu sais, j'ai tout le temps été ouvert aux autres, peu importe leur historique, peu importe même leur échelle sociale. À Laval, c'est ça que c'est ça que j'ai apprécié, surtout, je pense. Je sentais pas de... Oui, il y avait certaines gangs. Ouais, t'as les Disons- écoles privées, là. T'as les écoles privées à Laval, là, qui sont, of course, toujours un peu Mais je trouvais que considérées tout le monde- upper class, Tout le là. monde se rejoignait. Mais, Quand ouais, t'allais mais... dans un house ouais, party, là, je trouvais ouais, que tu devrais pouvais pas, voir toutes les écoles secondaires étaient là. Mhm. Puis tu sais, encore là, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. True. Parce qu'il y a tellement de... Justement, d'être avec plein de gens qui ont tous leurs différences, ça crée tellement de quoi de plus Mhm. grand, de plus beau. On se partage tout justement nos connaissances. Fait que moi j'ai trippé, man. Grandir à Laval, ça a été vraiment, vraiment cool pour Ah eux, oui, là. ben oui, ben oui. On a fait le tour, là. On a eu des amis, tu sais, que ce Ouais. soit de Sainte-Rose, tu sais, let's be real, les quartiers les plus blancs, VS, tu sais, d'aller à Saint-François, qui est un quartier beaucoup plus peuplé par des Haïtiens, que genre, on a plein d'amis haïtiens qui vivaient là-bas, puis qu'on allait là-bas chiller, puis c'est comme... Ouais. L'énergie est la même, justement, dans le sens où l'énergie est pas la même, of course, dans le sens que, tu sais, dans le quartier blanc, par exemple, c'est vrai que t'es tout le temps comme... Je me sentais chez moi partout. Oui, Moi, mais c'était ça, surtout. ben oui, c'est ça à Laval, dans On ce sentait sens-là, chez parce moi que c'est partout. les personnes qui t'acceptent et non C'est ça qui était le beau. quartier, tu sais. À Laval, les quartiers de blanc, par exemple, de riches, justement, où est-ce qu'il y a les écoles privées, c'est là que tu te sens un peu plus comme... C'est comme moins à ta place, parce que c'est juste des maisons partout, puis c'est comme... Tu peux pas chiller, tu sais. Nous, on était des chillers dans notre jeunesse, fait que c'est ça qu'on Ouais. voulait faire, tu sais. Puis les parcs, puis tout, c'était les endroits pour le faire. Les Fait- parcs. Je me rappelle à Duvernay, qui était où est-ce qu'on chillait Vraiment, tout le temps, le justement. classique, là. Duvernay, ça, c'était très multiculturel. C'est ça qui était nice, que j'ai aimé grandir là aussi. Comme Vraiment. Laval-des-Rapides, Pontvio, Saint-Vincent-de-Paul aussi, que j'ai eu mon premier appart à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai chillé beaucoup de mon secondaire là, parce qu'il y avait Georges Vanier qui était là, fait qu'on avait des amis dans ce coin-là. Ouais. Puis c'est tout le monde, des Maghrébins, des Haïtiens, des Asiatiques, peu importe tu viens d'où, là, tout le monde chillait ensemble, tout le monde était chill, il y avait pas de oui, il y avait des Ben, petites gangs, c'est tu ça sais, que j'aimais. mais il y avait pas de gang que genre, tu sais, c'est comme one of a kind, là, genre, tout le monde est ensemble, tout le Ouais. monde était chill ensemble. Moi, j'adorais Ben, ça. c'est- J'ai adoré grandir à Laval pour ça, là. C'est exactement ça, tu sais. C'est pour ça que aujourd'hui, tu sais, c'est ça, je suis un peu reconnaissant de ça, tu sais, parce que moi, mes parents viennent de la Gaspésie, puis j'ai vécu un peu aussi cette vie-là un peu pas d'immigrants, mais tu sais, on a grandi, je suis né à 12 heures d'ici, donc, tu sais, arrivé ici, c'est sûr que la famille et tout, il y en avait plusieurs qui étaient encore en Gaspésie, donc j'ai vécu un peu Mhm. ça aussi, dans le sens que je me sentais un peu justement comme quelqu'un qui arrive de quelque part, puis qui veut s'intégrer, tu sais, puis j'ai senti que les gens étaient juste tous à bras ouverts. Ouais, Fait que, c'est du monde de partout. fait que moi, c'est pour ça que moi, j'ai trippé. J'ai trippé toute ma jeunesse, tu sais, j'ai pas... Le Grand Montréal, je pense, en j'étais pas général, est riche. comme ça, par exemple. Le Grand Montréal est comme ça, en général. J'étais pas riche, mais je l'ai jamais senti que Mhm. j'étais pas... Mhm. que j'étais pas riche. On me l'a jamais fait sentir. Fait que ouais, man, tu sais... Si je pour faire de la promotion pour Laval, je vais le faire, tu sais, c'est une bonne ville. Pour Laval ou rien. pour avoir une famille. Laval ou rien, man, Laval ou rien. 100%. Oh là là. Voilà, fait que voilà pour les éloges de Laval. Je sais pas si t'avais des nouvelles là, que tu voulais couvrir là, aujourd'hui. Sont dans l'actualité. Ah, il y avait les jumelles Ah, là, j'avais qui le payent pas leurs impôts. Hein. J'avais le goût de parler de ça. Les Ils payent pas jumelles, leurs impôts. jumelles qui payent pas leur impôt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Hein. Peut-être Qu'est-ce qu'on fait avec que tu rappelles son chirurgien. Mais j'ai pas compris trop l'histoire. Là. Dans le fond, Elle a c'est- acheté une maison, I guess, fait construire une maison ouais. qui a fini qu'il y avait des travaux beaucoup plus chers que ce qu'elle pensait être. Donc, elle a pigé dans son compte plutôt que faire des prêts de plus. Mais Monter ses intérêts, I guess, whatever. Moi c'est l'histoire avec son courtier là, que j'ai appris là, qu'elle a comme fire son courtier parce qu'il voulait Il vendre voulait sa qu'il maison vende sa maison. à un prix trop bas qu'elle estimait que ça valait Ça, plus je cher. sais pas, peu importe. Le Parce prix que de sa moi, maison, ça doit être une belle C'est ça maison. que Là, j'avais pour compris. que ça y ait coûté si cher que ça, qu'elle a vidé son compte, ça doit être
sale belle maison, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est peu passé? importe, Pourquoi mais- c'est devenu aussi... J'ai pas compris le trend. Pourquoi elle s'est mise à avoir des articles sur elle partout? Moi, c'est ça que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que, je sais pas, c'est le pop TikTok, Il y a eu le clout qui a fait Ça que m'a fait les penser. articles après ça ont voulu utiliser son clout pour booster leur. Tu sais, c'est comme, c'est un cercle vicieux un peu, genre. Ben man, moi j'ai entendu parler qu'Hélène Boudreau, là, c'est un stunt publicitaire comme ça, elle, là, ça l'a rendu comme super rich, là. Fait que je me dis, ces filles-là, man, en ce moment, leur Mais bank c'est ça account que je me doit dis. juste- Mais c'est ça que je me disais, c'est pour ça que je me disais ça aussi. J'étais comme. Bro, C'est un peu un genre, un bon coup marketing de la part de la fille, genre, assez ce qu'elle fait, là, tu sais, là. Ben, moi, j'avais l'impression Elles que c'était- savent, les deux, là, tu sais. oh, ouais, j'ai l'impression que son Ils le font. comptable était comme, ben là, si tu vas faire faillite, fait que là, faut faire un stunt. Mais je pense qu'elle a même pas Oh. besoin d'un comptable pour le dire. Je pense qu'elle sait J'ai elle-même. pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'elle sait elle-même parce que, tu sais, la réalité, c'est que c'est pas parce que t'es un créateur de contenu OnlyFans ou peu importe que tu sais, que t'es stupide, littéralement. Là. Tu sais ce que tu fais là, après ça à la fin de la journée. là. Ben, pour moi pour faire des milliers de dollars à chaque semaine, puis faut que tu saches le genre de contenu que ça qui attire. C'est sûr qu'après ça, c'est une chose peut-être C'est facile facile, à à dire. faire, tu sais. Je sais pas, c'est facile Dans à ce sens-là. dire. C'est Mais- une business qui est. Il y a beaucoup de filles sur OnlyFans. Exactement. Énormément de D'accord. filles sur Mais c'est OnlyFans. ça, pour être quelqu'un c'est ça, qui gagne ta vie de ça, là. Qui gagne ta vie de ça, mais qui Il y a gagne le ta top- vie, genre. C'est quoi le top, ouais, le 1%, le top 5%? Je sais Je sais pas, hein. comment ils appellent ça sur OnlyFans, mais je sais que c'est comme. Il y a Ouais. vraiment quelques-unes qui dominent Puis la je me demande, plateforme. ce que je me demande aussi, c'est si après le. comme- Après avoir fait ce stunt-là, mettons, on appelle ça un stunt, si elle est tombée dans le top 1%, quand même, très sûrement. Elle, c'est sûr que oui. Non, mais elle, Très sûrement, elle- parce que c'est des genres de stunts comme ça qui te font tomber dans le top 1% après ça. clair que oui. Parce man. que, tu sais, sadly saying, la réalité de filles comme ça un peu, c'est que c'est ça qui fait, par exemple, que c'est bien dur sur OnlyFans, c'est qu'il y en a combien qui sont pareils qu'elle, tu sais, qui lui ressemblent, qui ont les mêmes lèvres, qui ont les mêmes seins, qui ont les mêmes fesses, tu sais. Moi, je Tu comprends ce que je veux je dire? pourrais jamais dire que c'est Fait que faut que facile, tu- faut- OnlyFans. Non, fait que faut que tu te... Ben non, parce qu'après ça, faut que tu te sépares de avec ton contenu, Ouais. faut que tu te spécialises dans certains contenus qui, après ça, ça peut être... Tu sais, Certains contenus, tu sais, contenu toi, niche, jusqu'à où t'es prêt faire des à affaires aller? de pieds, là, t'aimes-tu les orteils, Toi, tu sais, justement, Hélène, l'histoire de elle chier sur son laptop, là. Les Ah. jujubes, puis elle se mettait des Ouais, jujubes dans le cul, ouais. puis je sais pas trop, puis elle chier sur son laptop. mais ça aussi, c'est un autre stunt Tabarnak. publicitaire, j'ai l'impression. Là. Ben Ça oui. aussi, tout le monde s'est mis à en Ben oui. parler, puis... Ouais, Mais moi, je me dis tout le temps, il y a de quoi d'arranger avec ça. On fait une pause? On fait une pause, on revient. On est back. On est back, ladies and gentlemen! C'est quoi, Hélène Boudreau qui Yeah! Goudreau. C'est quoi, c'est Boudreau ou Goudreau? Goudreau. Bouh. Boudreau? Ah. Bou comme c'est bout. Ouais. Bou. Ouais. Fait que Boudreau qui chie sur son laptop, là. Hey, pourquoi je suis sur le laptop? Ben, tu sais, moi, j'ai aucun commentaire à dire. Je veux dire, c'était sa décision personnelle. Je pense qu'elle a des viewers. Je pense que son audience, c'est ça qu'ils aiment, là. Qu'elle fasse des shit un peu gore comme ça. I mean, for real, Voilà, là, let's c'est go. comme... Ça peut te faire... Des histoires comme ça te fait blow up, par exemple. là. Ouais, man, le fait on est là ici, qu'on en parle, je veux dire, la fille, là, elle est morte de rire, là. Le nombre de cash qu'elle fait. Je don't give a damn about anything. Je te donne pas une scène, Hélène. Ben, tu sais, moi, je vais pas commencer à aller sur m'abonner à des plateformes comme ça. Je trouve ça... Ben, ça dépend. ça hein. m'intéresse pas. Moi, je suis pas le public. Ça va cible venir pour sur ça. le podcast. Je suis pas le public cible Peut-être pour ça. donner 2 cents. Ça va venir sur le podcast. 2 cents? Elle est bienvenue, mais 2 tu sais, cents? Non, mais ça vient sur le podcast. 2 cents, là. Elle les met dans ses fesses. Ben, il chie. Ça table. des 2 scènes. Des scènes noires. Ouais. Oh, fuck. Ça n'existe plus des scènes noires, par On exemple. va en Il va falloir trouver. trouver On va en trouver, mon gars. des 5 cents. Les scènes noires. Ouais. C'est vrai que ça existe Les plus. Ça fait 500. combien de temps? Ça fait une dizaine d'années que ça existe plus, ça noire. Anyway, Si, c'est quand petit, j'étais jeune, là. là. Non, c'est trop petit, ça va. Je pense que ça va trop loin. Ouais. Les scènes? Les 5 cents. Ben, les scènes dans la scène. Les scènes dans la scène. Wow. La scène dans la scène. Fait que c'est Ah ça. Sinon, quoi d'autre qui s'est passé là, dans l'actualité, là? As-tu d'autres affaires que t'avais le goût de jaser avec moi, là? Dans l'actualité, l'actualité, je sais pas. Hein? Sinon, la NBA, je peux vous parler de la NBA. LeBron James est back. LeBron back. Il est revenu de Ouais, revenu de sa blessure. Ça a fait au pied, je crois. Blessure. Je
Je pense que c'était surtout, tu sais, parce qu'il est vieux, là, LeBron James, ça faut lui donner du temps de recovery. Puis là, ils ont vu l'opportunité de... Tu vois, opportunité, je sais pas combien de fois je vais le dire dans le podcast. Chaque fois que je dis opportunité, vous prenez un drink, prenez un sip. Prenez un Mais- rip de bang. Mais oui, c'est ça, les gros trades que les Lakers ont fait durant le trade deadline, ça a vraiment aidé les Lakers. Puis je pense que LeBron James a vu justement l'occasion de justement prendre un break puis relaxer jusqu'aux playoffs. Puis ça a été payant parce que l'équipe s'est quand même bien débrouillée. Ils ont gagné énormément de games après le trade deadline. Ça l'a vraiment... l'équipe est passée de B à A+, là, je veux dire. Aller chercher D'Angelo Russell qui avait commencé sa carrière en plus avec les Lakers, le faire revenir à LA comme point guard. Ils se sont débarrassés de Russell Westbrook. Ça, c'est un gros move des Lakers aussi. Russell Westbrook qui prenait comme 40 millions de la masse salariale. Mais c'était un liability sur le floor, je veux dire. Il jouait pas, il était trop ball hog. Ouais, exactement, ça marchait pas avec le système des Lakers. Trop de turnovers. Tu sais, je pense que c'était juste ça. En fait, c'était pas un bon fit. Puis là, maintenant, Russell Westbrook, il a signé un minimum, un veteran minimum avec les Clippers. Puis ça se passe super bien. C'est l'autre équipe de LA, en fait. Il restait à Los Angeles. Non, c'est bon puis, pour lui. je pense que le trade que les Lakers ont fait, ils l'ont envoyé à Utah. Puis Utah a racheté son contrat. Fait que ça a quand même été... moi, j'ai été impressionné qu'ils ont réussi à se débarrasser de Westbrook parce que j'étais comme qui va vouloir justement avoir ce salaire-là pour rien, tu sais. Fait que... Tellement cher. Fait que voilà, là, les Lakers, je pense qu'ils sont en 8e position. Là, je me souviens plus trop, j'ai pas regardé. Mais ça se passe super bien. Ils devraient être en bonne position pour faire les play-in. Les play-in, c'est comme le petit tournoi maintenant qu'ils font avant les séries de la NBA. Yeah. Puis ça met en opposition, dans le fond, les 8, 9, 10e et 11e les équipes qui sont dans ce classement-là, de 8 à 11. Puis ça les fait compétitionner, en fait, pour gagner les deux dernières places pour accéder aux playoffs. En fait, c'est 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est ça. C'est ces 4 équipes-là qui s'affrontent pour justement avoir une place aux séries. Puis c'est vraiment intéressant. Ils ont introduit ça durant la pandémie. Puis ils l'ont gardé. Je pense qu'ils ont vu que les gens tripaient là-dessus. Ça rajoute justement un autre aspect de compétition durant la saison. Yeah. Fait que j'ai hâte de voir. Mais moi, je root pour mes Lakers. J'espère que ça va bien se passer. C'est sûr que encore là, il y a Giannis avec les Bucks qui fait peur. Les Suns. Il y a Kevin Durant, justement, que je disais, qui est blessé. Mm-hmm. Ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, grosse déception. Kevin Durant qui se blesse après le trade là, des Nets. Là, j'étais comme... ça m'a fait mal. Puis, quoi d'autre dans la NBA? Les Celtics. Celtics aussi, c'était extrêmement puissant. Là. Ils se sont rendus en finale l'année passée. Je pense encore que cette année, ils ont des bonnes chances. Là, parce que... sont juste, le core est solide. Je veux dire, t'as Jason Tatum, puis t'as Jason Tatum puis Jaylen Brown, deux joueurs justement exceptionnels. Donc, je pense que les Celtics sont à surveiller dans l'Est. Donc, voilà pour le petit segment NBA, mon gars. On se part. Boom, we ballin'. J'ai pas de sport live, j'écoute rien live. Pas de sport, il y a les Alouettes qui se sont fait acheter par PKP. Carl, PKP, ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Puis Grosse KP. acquisition. Tant mieux, man, si ça peut rester au Québec, si la business peut appartenir à quelqu'un qui a de l'argent. un Québécois puis justement un francophone. Quelqu'un qui a de l'argent puis qui est prêt à investir peut-être dedans là aussi. Là. Let's go. Mais je pense que c'est la CFL, entre autres, qui est en péril. Là. Je pense que ça va pas trop bien. Là. C'est pas nécessairement ça. La Non? CFL sont chill dans leur nombre en tant que tel. Là. Moi, de ce que j'ai vu dans les dernières années, ils ont quand même augmenté. Genre, les gens étaient ils ont été down de sortir avec le COVID puis tout. Puis genre... Ouais. Comme c'est pas nécessairement tout le monde qui avait la capacité de traverser les douanes avec les affaires de vaccins Ah ouais. dans les 2 dernières années, C'est ça, c'était plein quasiment tout le temps, là, le stade des Alouettes. Là. Peut-être du 20 000, genre, là, quelque chose de même. Fait que c'était quand même pas pire comparément à des fois que j'ai vu que j'étais allé souvent qu'il n'y avait pas nécessairement tant de monde. Puis si quelqu'un qui a de l'argent justement peut mettre après ça de l'investissement dedans, tu sais, comme les Alouettes,
ils ont même pas leur propre stade personnel à eux, tu sais. Ils jouent à McGill. Ouais, c'est le stade de C'est l'université. le stade de l'université McGill. Ouais. Fait que oui, c'est un peu leur stade à eux, mais c'est pas leur stade à eux, tu sais. Fait que c'est comme avoir un stade personnel qui serait, tu sais, qui aurait un signe des Alouettes dessus, ça serait peut-être. Ben, j'ai entendu dire que ça peut être très CF vraiment Montréal nice, là. aussi. CF Montréal aussi, le stade Saputo, c'est une location. Mais c'est Stade Saputo, au moins c'est Stade Saputo avec leur logo dessus parce que Saputo est aussi whatever lié avec l'équipe. Mais t'sais. ça leur appartient pas, c'est une location. Fait que, ouais, c'est une location parce que, parce quoi que de c'est de la base? famille Saputo, là. Ils font de l'argent puis c'est des. Mais check le move, les Plus Alouettes Saputo, puis c'est un businessman, là. les Alouettes puis CF Montréal Faut. pourraient se mettre ensemble puis se dire, man, on bâtit. Saputo et Notre stade? Vidéotron pourraient se mettre ensemble pour ou aussi pour transformer le stade Saputo Ouais. en. Ça reste le stade Saputo, mais genre, tu sais, c'est comme c'est le stade officiel des deux. Mais c'est quand même le stade officiel. Après, il y a le stade olympique des autres, encore. t'sais. Qu'est-ce qu'on fait avec le stade olympique? Je veux dire, à un moment donné, C'est vrai que le stade olympique est grosse comme structure qui a plein de réparations à Ouais. faire dessus. constamment. Ben, ils en ont fait beaucoup de réparations Ouais. dans les dernières Cher, années. man, ça, là. Ils en ont fait incroyablement beaucoup. C'est Ils ont fou. fait des nouveaux pavillons aussi, puis des affaires de même, me semble. Puis ils annoncent un nouveau pavillon aussi dans l'aquarium de Montréal, je pense qu'ils annoncent. Quelque chose comme ça, pour 2026 dans Je ce sais coin-là. pas. Il y a des bons investissements qui arrivent dans la Je sais ville de pas. Montréal, mais justement, si, tout ça pour venir au foot, si au football américain, football canadien, en fait, les Alouettes, tu sais, si il y a quelqu'un qui peut investir derrière, Ouais. peut-être ramener des plus gros joueurs, parce que c'est comme, ben là, au moins, t'as un owner que c'est comme, tu sais, qui met un peu plus, Mais tu sais, ramener- plus jeune, plus, tu sais, participant là, tu sais. Mais tu sais, ramener Nice. des plus gros joueurs, comment tu veux les attirer? Tu sais, ça prend plus que. Ouais, parce que t'as quand même un cap nécessairement limité, qui est le même dans le Canada, là. Ben, Mais c'est le quand même salaire. juste un retravail de l'équipe, parce que c'est sûr que quand il y a un nouveau owner, il y a un retravail de l'équipe totale qui se fait, là, Ouais, tu sais, là. la culture, dans la. Tout va comme un peu dans changer. l'organisation. Tu sais, là, il y a plusieurs personnes qui vont perdre leur job, des nouvelles personnes qui vont gagner des jobs, des Vraiment. personnes qui vont juste changer de rôle, qui vont juste restructurer leur manière de travailler. Puis c'est normal qu'il y ait peut-être des nouveaux joueurs qui sont intéressés par ça par Mais après. l'engouement pour le Puis des football meilleurs aussi. joueurs qui sont intéressés par ça par après. Mais j'avoue qu'un joueur, comme tu dis, un joueur étoile, peut-être que ça attirait les gens à aller voir Mhm. la game. Au moins, ce qui est nice aussi en plus, Mais- c'est qu'on a un peu un avantage sur ça, Montréal, déjà à la base, que les athlètes veulent venir jouer ici dans le sens que, pas les athlètes nécessairement américains, mais les athlètes comme nos jeunes Québécois, comme on a des gros talents au Québec, jeunes qui sortent d'ici, que ce soit Ouais. au hockey, au football, peu importe le sport. T'sais, on a beaucoup d'athlètes canadiens que genre souvent qui sont canadiens, mais non seulement canadiens, ils sont québécois, genre, tu sais. Puis eux, si tu peux travailler avec eux pour eux les ramener après ça sur ton équipe, travailler, faire des bonnes équipes avec eux, ben tu sais, t'as l'avantage d'avoir eux qui ont l'amour de la ville et qui vont vouloir venir jouer à Montréal. Fait que si t'es capable de les amadouer en plus avec une bonne culture derrière ton équipe, une bonne mais structure, des Il y a beaucoup beaux de lockers, un beau stade. beaucoup de Québécois dans la T'sais. NFL. Il y en a une bonne coupe quand même. Ben, mettons Oui. du Vernet tardif. Tu Hein? penses qu'il y Il y en a aurait plusieurs, des là. chances qu'ils viennent jouer avec les Alouettes? Je sais pas, on sait jamais. Ça Duvernay serait Tardif, nice. tu sais jamais, mais ça serait possible. là. C'est un gars qui est quand même, tu sais, comme pied à terre dans la ville. Mais genre. ça- Ben, au Québec, là, pas nécessairement à Montréal, tu sais. Mais ce serait Mais au Québec. la meilleure personne pour attirer du monde. Ouais, exactement. Ça serait un bon nom, tu sais. Hey. Tu sais, Pierre Carl, mettons, genre, il peut parler à quelqu'un Pourquoi pas? comme dans ces gens-là, oui. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui, rendu à sa carrière, peut nécessairement encore jouer des années à la NFL. Parce que surtout à la NFL, les gars de ligne, c'est pas nécessairement des gars qui ont des carrières de 30-40 ans. Là, tu sais, Ouais, là, on ouais. s'entend, là. C'est Ouais. pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Quand tu fais. Vu que c'est des jobs qui sont rough sur le corps, là. Exactement. Là, Mais c'est rough, plus, rough, rough, c'est rough. plus soft un peu le CFL? Non, ça rentre dedans quand même? Ben, à côté, c'est des gars qui font la C'est même autant taille, le même physique. poids, la même vitesse. C'est des C'est gars ok. qui courent tous quand même aussi vite, Fait que c'est- qui ont le même entraînement. Fait que, Fait que ça demande... moi, la différence avec la CFL, c'est Ouais. surtout que les dimensions de terrain, of course, mais c'est surtout aussi, après ça, le nombre de plays. Mais c'est aussi que c'est plus team plus, genre. Mais le comme- niveau de jeu, est-ce que c'est plus Oui, similaire c'est similaire, mais c'est un peu plus bas. à la Faut pas- NFL ou plus similaire, mettons, à la NCA, mettons?
Es-tu plus proche de l'universitaire ou c'est un juste milieu là-dedans à peu près? C'est différent. Ouais. C'est tellement. C'est différent vraiment comme sport. Mais c'est sûr que oui, les gars de NCAA, tu parles de D1 surtout en plus. Ouais, genre, c'est ça, les top Division teams, 1. genre, ouais, c'est les gars, ils pourraient clencher la majorité des teams de Ça doit être pas mal. la CFL. Là. Pas mal de Mais- ces joueurs-là qui sont dans la CFL, j'imagine. Les joueurs ouais, qui se sont rendus dans ce ouais, niveau-là, là, ouais, qui ont c'est fait genre ça. un camp, font qui sont capables de faire. Ouais, exactement, qui font un dans camp la d'équipe. NFL. Qui se font après ça relancer, qui ont free agent, C'est puis tough, là. ils finissent par se faire repêcher par une team canadienne. Mais le Canada, vraiment, comme je dis, justement, par exemple, la différence avec le football américain et surtout la NFL, Ouais. ça ressemble plus à la NCAA, justement, puis c'est un peu plus. C'est moins superstar-based, genre. CFL? Ouais. C'est moins superstar-based. Mais c'est Genre, ça le c'est problème. team-based. Mais C'est pas ça ça le le problème. C'est ça le problème dans le sens qu'ils attirent pas des foules parce que C'est ça. superstar-based, Mais ça c'est sert- eux qui vont avoir des gros sponsors. Ben, puis les c'est eux qui vont attirer. superstars, ça sert à ça, c'est Mais ça. le problème aussi par après, c'est que le sport est pas nécessairement toujours fully trained. Tu sais, c'est pas nécessairement Ouais. nice d'aller voir une équipe se faire battre 46-0, tu sais. Ben, c'est pas, sûr que, oui, ce Des deux facteur-là. bords. Même si c'est l'équipe gagnante, de juste voir ton équipe faire ça d'un bord puis de l'autre, puis de Mais l'autre je équipe pense se que- staller, c'est comme. C'est hype, mais c'est comme Ouais. une limite au hype. Tu comprends ce que je veux dire? Un bon match qui finit tight, même si t'aimes pas l'autre équipe puis tu perds, tu vas être quand même, au moins c'est un bon match. Si ton équipe se fait clencher, tu vas être comme, ah, c'est plate. Pour la personne qui perd, la personne qui gagne est juste genre, on a gagné, mais c'est comme. Non, mais il y a des périodes. C'est sûr que si tout le temps, à chaque saison, Comprends. tout le temps la même chose. Mais c'est ça qui arrive un peu. Des Mais fois. il va arriver la même chose Mais- qui est arrivé, mettons, à Vancouver avec Ouais. les Grizzlies dans Ouais. NBA. Ils ont 2-3 saisons C'est que ça marchait pas. Bye Mais bye, c'est là. beaucoup plus team-based vraiment la CFL. Comme, genre, mettons, t'as tout le temps, t'auras pas un gars qui va se mettre à faire un plaqué. Là. Ouais, Habituellement, mais je comprends ce que ils tu vont veux se dire. mettre 3-4 sur un plaqué. Il y a plus de forme, il y a plus de. Tu sais, c'est. Beaucoup plus collectif plus là, dans team-based, ouais. les plays, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais. Hmm. Ouais. Mais qu'est-ce qui explique ça que c'est plus collectif? Le style de jeu? Ouais, le, la taille du terrain. le côté nombre- canadien du Ouais. truc, là, dans le sens que les Canadiens, on est plus. Je sais pas. On est plus en sorry, Ça, man, peut-être- sorry, man. Littéralement, peut-être que oui. Le manque de fonds. Les gars sont payés moins cher, fait qu'ils sont plus respectueux de l'art. Ouais. Tu sais, quand t'es payé tellement cher, à un moment donné, tu t'en calisses, là. Littéralement, je peux m'en aller live, puis je suis un millionnaire jusqu'à ma mort. Tu sais, c'est ça la différence dans la majorité des sports quand tu joues aux États-Unis. Tu sais, Ils ont-tu où- les mêmes ressources Non. dans la NFL à peu près? Non. Ton côté médical, équipe médicale, puis tout? Non. Pas près de. Non. Mais non. Genre, oui, c'est sûr Non, qu'ils ont l'accès à les mêmes choses, Ouais. tu sais, mais la qualité du service, puis mettons, la qualité du service, après ça dépend juste sur la personne, fait que ça prend rapport, tu sais, c'est genre, si la soigneuse est bonne, c'est une bonne soigneuse, ça prend rapport, mais tu sais, ils ont pas 8 soigneuses, là, tu sais, comme, tu sais, oui, peut-être qu'une équipe peut avoir 8 soigneuses, mais tu sais, à la NFL, c'est comme, c'est over the fucking top, là, tu sais, Tu là. connais-tu bien cette ligue-là? le Sais-tu fucking combien il y a d'équipes à peu près, genre? Je sais pas, hein? Exactement, je sais pas, Mais toutes les villes majeures ont une équipe. Genre Vancouver, Genre, Calgary. ouais, genre, Ok. Mais j'ai genre une l'impression douzaine, là. qu'il n'y a pas assez de promotion pour cette ligue-là. J'ai l'impression Ben, que. c'est simplement parce qu'on n'est pas beaucoup au Canada. Là. Pourquoi il y a Tu peux pas un comparer Super Bowl? un marché que tu fais x15. Là. Pourquoi il n'y a pas un C'est ça, la Super Bowl de la CFL? Il y en a un. Ben, clairement. C'est la Coupe pas, Grey. Ok, ben la Coupe Grey. mais Coupe je veux Grey. dire- Ouais, je me souviens de ça. Mais La Coupe Grey. tu vois, tu m'en parles là, tu me dis le nom, je sais c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas. C'est quand? J'ai l'impression qu'il y a Ouais, non, c'est pas un huge aucune thing. promotion, aucun. C'est un huge thing Rendez si ça tu checkes attrayant. le football canadien. là, Si t'es un gros fan de football canadien. Ben, Mais je veux c'est dire- niche. Le football canadien, c'est ça, c'est niche. Mais les matchs, aller à un match, ça devient moins niche que actually être un fan. Je sais pas si tu comprends, genre. Non, je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, les gens qui vont juste acheter un billet pour aller voir Ouais. un match, c'est beaucoup plus, c'est moins, c'est comme ça arrive beaucoup plus que des gens qui vont juste l'écouter puis le suivre, genre, tu comprends? Il y a moins de gros fans, genre. C'est plus Ouais. du monde relax que je vais aller voir une petite game. Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est. Il y a des adeptes, il y a Mais beaucoup c'est pas d'adeptes. bon, c'est ça. C'est pas bon pour la Il y culture. a des ça veut adeptes, il dire y a beaucoup que d'adeptes, mais c'est. Ben, Parce que c'est important, moi je pense que ça, c'est là. bon. Moi je pense que c'est bon d'avoir beaucoup les fans. de normie fans, genre, qui, genre, justement, quand la Coupe Grey arrive, Ouais. mettons, comme le Super Bowl, quand le Super Bowl arrive, ben c'est littéralement l'événement que tu es capable de générer tellement d'argent avec que tu peux fund ta ligue pour combien d'années, tu sais? Littéralement avec un événement. Mais c'est fou, aussi, là. tu sais, mettons dans la LAGMQ, souvent les villes les plus. Pas éloignées, mais tu sais, quand même en région assez loin, là, souvent que
C'est là que les fans vont être un petit peu plus hardcore, vont être un petit peu plus... vont cheer up. Ouais, là, ils ont dans l'Ouest, mettons, ils ont des bonnes équipes. Ça doit être de même aussi dans la CFL. Ouais, les équipes dans l'Ouest sont fortes, justement. Les villes qui sont pas trop... Calgary and shit, Calgary, là. Calgary sont forts, les Stampeders sont forts. Calgary, c'est ça, c'est quand même... tu sais, je veux dire, ça reste des villes où... Sinon, c'est quoi les Blue Bombers de... je saurais pas dire. T'as genre les Tiger Cats d'Hamilton, je pense. Mais ça, je te dis, ça devrait pas être flou comme ça. Mais ils sont forts, là. Ça devrait pas être flou comme ça. C'est les teams qui sont forts. Je comprends que la NFL, comme, c'est dur à compete avec, mais... Montréal, c'est ça qui est weird, par exemple. Pourquoi est-ce que Montréal, notre team est pas forte? Tu sais, quand tu y penses, là, genre c'est une des plus grosses villes là, du Canada, littéralement. Notre team est pas forte. Ouais. Tu sais? Ottawa, genre, je pense que c'est ça. Ottawa, c'est Ottawa Red Blacks. Puis ils viennent de genre avoir cette team-là il y a comme même pas... Mais la team, elle a même pas 5 ans. Genre, mais les Alouettes 5 ans, ont connu leur heure de gloire quand même. Là. Ouais, avec Calvio. Ouais. C'est ça qui arrive au Canada, au Québec, genre à Montréal. On a nos heures de gloire, puis après, on give up un peu sur nos équipes, on dirait, genre. Ben, je pense que toutes les Québec, équipes je me souviens, hein. Je me souviens. Ouais, mais tu sais, toutes les Je me souviens de Calvio en tabarouette. Toutes les équipes ont un peu un era où est-ce que ça se passe bien. Je pense que c'est normal. Là. Ouais. Après ça, il y a tellement de trucs qui se passent. Tellement de facteurs, le côté économique, les blessures, tellement d'affaires qui viennent jouer là-dedans qu'on pense pas à ça nécessairement, mais c'est dur de tout mettre en place. Tout mettre en place pour avoir une équipe qui a du succès. Juste le revenu. Ça peut prendre des années. Juste le revenu, genre, souvent c'est ça qui est le problème parce que ces équipes-là, ils font pas assez de revenus pour payer tout le monde. Là. Ben, exactement. Quand t'as une équipe de comme 2, 3, 4, 500 employés. Tu stalls un peu. Tu stalls, fait que tu peux pas quand même le scale up. Ben, tu peux pas scale up, c'est ça. Là, c'est là qu'il faut que tu te restructures et tu trouves un moyen de quand même aller chercher justement des façons de des façons de justement quand même scale up. Je pense que peu importe les défis que ce soit une business ou que ce soit une équipe sportive, je pense qu'il faut que tu trouves un moyen de t'en sortir. C'est trouver juste milieu, mais c'est parce que souvent le juste milieu est pas quand même. Faut avoir un profit un moment donné à la fin de la journée quand même pour payer les gens. Sinon c'est impossible. Des gens comme ça. Tu peux pas juste arriver juste tout le temps. C'est normal, là, je comprends le owner, puis après ça, les gens qui investissent de vouloir avoir un retour sur leurs investissements. C'est normal. Même si c'est juste 1% de retour sur ton investissement, c'est comme, à un moment donné, ça le prend. Là, si t'es tout le temps dans le moins, moi, j'investis. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité. T'as toujours besoin d'investisseurs, puis les investisseurs, eux, il n'y a pas de retour sur investissement, pourquoi ils investissent? Ils investissent pas. C'est pas un investissement, Chris. 100%. T'sais. Mais j'ai l'impression que ça se passe bien pour les ligues sportives. Là, parce que t'en vois c'est pour ça que je dis, c'est pas pire, là, les Alouettes. Ça s'en vient, c'est bon. Ils sont sur le droit chemin. Si quelqu'un comme Pierre-Carl peut mettre un bon pied dedans, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui avait nécessairement... On va voir, mais je sais que TVA Sport, ça se passe pas trop bien. Là, de le voir qu'il continue à investir. La télé, je connais pas, mais s'il continue à investir, c'est parce qu'il y a quand même... Il croit au sport. C'est ça, il y a un hope. Là. Mais je me dis aussi que... Au Québec, il continue à investir au Québec aussi. Le gars, il pourrait juste investir quelque part d'autre. Là. Mais j'ai hâte de voir les droits de diffusion. Ça va-tu être TVA Sport ou RDS? C'est encore la même... non, mais c'est encore même... C'est encore RDS. C'est RDS qui le fait là, me semble. C'est ça. C'est encore RDS parce que j'avais lu quelque part que le contrat d'RDS il est pour genre... tel nombre d'années. Fait que jusqu'à temps que le nombre d'années soit pas fini, le contrat, il peut pas... Ça, c'est drôle. À moins qu'il y ait quelque chose qui arrive, ils peuvent pas le finir. Ça, c'est drôle. Il va capituler. Mais d'après moi, c'est ça va disparaître. Mais peut-être que à... Tant mieux, man. On va voir. Si on peut juste cover tous les matchs des Canadiens par Pierre Route. Non, ben c'est sûr que c'est ça si tu veux Pierre Route. Mais après ça, est-ce que Pierre-Carl peut pas non plus juste peut-être acheter RDS, je sais pas, tu sais. RDS, c'est quoi? C'est Radio-Can, genre? Je pense que c'est un réseau, leur propre compagnie, leur propre business. Le réseau des sports. Je pense pas que ça appartient à personne. Je pense vraiment qu'ils ont réussi justement. Eux autres, c'est vraiment leur crédibilité puis leur expertise qui a fait qu'ils sont restés. Puis les gens sont fidèles à eux autres. C'est la marque, là. C'est comme depuis RDS, qu'on est jeune, on écoutait tout là-dessus. C'était Sport 30 à chaque matin. Tout. À chaque matin. Fait que c'est ça qui a fait qu'eux autres, ils ont perduré dans le temps. Là, tu check. Puis je trouve son fort de l'avoir fait parce que tu check, mettons, Musique Plus ou Vrac TV, ils ont tous pas réussi justement
à survivre. Je pense que C'était quoi V avant le mouton noir? c'était TQS. TQS. Ça a changé de nom plein de fois. RDS C'est ont jamais nouveau à changé. cette heure. Nouveau, hein, C'est nouveau. Ça a changé plein. Ça s'est rebrandé tellement souvent. Hein? Eux, ils ont jamais rebrand, là. Ben, ils ont rebrand, mais ils ont jamais changé le nom. Ils ont réussi à s'en sortir, eux autres, avec. Ils sont Là. forts, Je pense là. que Julie Snyder, elle a bien ride là, ce bateau-là. Mais Là. c'est Julie Snyder? Ouais, je pense Racheté. que c'est elle qui a acheté nouveau. Ouais, que... En tout cas, je sais Ah, c'est elle, nouveau, tu parles. Ouais, nouveau, ouais, ouais. ok, oui. qui est V, oui. qui est TQS. Ok, oui. Dans ma tête, je pensais que tu parlais de j'étais comme... Elle a même son propre talk show. Tu sais, c'est vraiment elle qui a pris les justement Ouais, ça fait un bout, là, quand même, là, depuis pris qu'elle a le acheté contrôle ça. de ça. Suite surtout à Eric Salvaille, là, toute la controverse qu'il y a eu, là, ça prenait quelqu'un pour prendre C'est justement vrai, hein. prendre contrôle de nouveau. Là, c'était lui le boss, là, c'était lui qui avait son émission. Ben, je pense c'était pas lui le grand. Le plus genre. La grosse tête, le ouais, plus, la grosse tête d'affiche de leur plus TQS. gros animateur, sache. Mais de nouveau, Ouais. c'est ça. Que c'était vraiment important. Puis Julie, c'est pas mal elle aussi qui. Occupation double, là, c'est tout elle. Qui paye pour. Ben, pas qui paye pour ça, mais qui s'occupe de la production. Puis qui gère ça. Fait que. On shout à elle, mais pour en revenir à RDS, moi je trouve ça fou qu'ils ont réussi justement à perdurer dans le temps, même pas être encore là aussi. Autant relevant qu'ils étaient avant. Je pense que ça prouve justement que le sport, man, puis les ligues sportives, ils ont besoin de couverture plus que jamais. Puis si RDS est encore là, ben ça veut dire que le sport est en santé. Puis tant mieux, man. Parce que moi je suis un gros fan, là, j'aime ça. Tout ce qui est hockey, NBA. MLB un peu moins. Je suis moins un fan de baseball. Mais encore là, tu vois, je trouve que j'ai pas connu l'ère des expos, mais il n'y a pas tant de couverture pour ça, je trouve ici. Je dirais que le baseball, ça passe souvent. Je sais même pas si à Laval, il y a une équipe de baseball. Tu vois, straight up. You're asking the wrong guy. Fait que je suis I comme. don't like baseball. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui fait que j'ai décroché un peu de ça, mais. Hey, we'll see. Non, We'll non, see. ouais. Le sport, il faut que, genre... Il faut juste que des gens investissent dans les bons endroits, puis refassent des bonnes restructurations de genre... Non seulement les équipes sont peut-être bien placées, c'est vraiment la diffusion, comme tu dis, puis genre l'exposition qu'ils ont, tu sais. Il n'y a pas assez d'exposition. Mais reste que le problème, c'est quand même, ça revient au même que, mettons, la musique, whatever, il n'y a pas nécessairement assez de monde pour avoir un marché qui va, après ça, être super potentiel, tu sais. Le potentiel du marché est tellement petit comparément à celui des États-Unis que se comparer avec eux, c'est la pire Non, mais affaire. tu sais, à un moment donné, tu peux juste regarder une affaire à la fois aussi. Là. Je pense qu'il faut pas non plus. C'est sûr que tout le monde, à un moment donné, chaque sport compétitionne un peu contre chaque ligue compétitionne un peu contre l'autre. Fait que tu sais, il y a ça un peu à calibrer. Fait que de t'assurer que ta saison n'est pas en même temps que celle d'une autre ligue. Que tes matchs. Tout penser à ça, là, toute cette logistique-là de comme t'assurer qu'il n'y ait pas trop justement de compétition autour de toi pour que tu puisses stand out. Alors, il faut vraiment que tu prends ça en considération quand tu as une ligue. Puis ça doit être le fun, man. Juste être là-dedans, man, de toute l'organisation de ça, le schedule des matchs, puis tout. Tu sais, c'est juste. C'est cool. Tout le monde passe un bon moment quand il va avoir un match de quelconque sport, tu sais. Bon, c'est ça qu'on devrait retenir. Puis c'est positif, c'est des modèles pour les jeunes. Tu sais, le sport, je veux dire, à la fin de la journée, même si ton parcours est pas glorieux comme celui d'un autre, quand même justement des trucs positifs à apprendre du sport. Fait que, yeah, man. Les meilleurs matchs de sport, c'est les matchs des Chiefs. Hein. Les Patriotes, les Pétroliers du Nord. Les Pétroliers du Nord, ça c'est mon équipe. Ah, J'y vais souvent, Chiefs. là. Tu viens next time, bro. Vendredi, en plus. C'est vendredi, ça se donne. Ce vendredi? Ouais, je pense que c'est les playoffs. Oh, first playoff? Ok, mais je me Mais suis pas là. chaud, là. Yo, ça, c'est pas cher, là. 20$ le billet. 20$ au Ça, Colisée? Get drunk as you want, mon gars. Pas cher. Au Colisée, hein? Colisée. C'est pas parfait. Tu vois, moi j'ai pas besoin de plus que ça. Tu vois, eux autres ils m'attirent. Ça c'est plus attrayant pour moi que
que les Alouettes. Puis c'est pas normal. Tu sais, que le Colisée Ben, Laval... c'est différent, là. C'est juste un shit différent. Mais C'est une énergie ouais. différente. Mais Puis c'est c'est ça, je le pense que c'est prix aussi, après ça, le côté le côté budgétaire. convivial. C'est ça, C'est convivial. petit, tu sais, t'as C'est ta dans bière. Saint-Vincent-de-Paul, dans le pas quartier, fucking, tu sais, un peu ghetto, un peu comme, je sais pas comment dire là, que c'est comme classique. Mais c'est vraiment, ça feel comme tu t'en vas voir un match de hockey de gars qui vont se taper sa gueule. Oh, ouais. Non, c'est un peu ça, je pense que les gens vont pour voir aussi, là. Oh, ouais, il y a du tapage. Mais c'est une ligue, c'est quoi tapage. cette ligue-là? C'est une ligue, comment, je sais c'est pas. la ligue... Semi-professionnelle, je pense. Ouais, ça, je sais pas comment dire. Je sais qu'il y a des gens qui se sont rendus assez loin, là. Ouais. Ça a augmenté. Le niveau de jeu de cette ligue-là. Ouais, c'est plus les Chiefs, là. C'est plus les Chiefs. C'est rendu des gars qui ont joué dans la IHL, puis tout, là. Il y en a qui ont joué dans la NHL, puis tout. Man, c'est des gros matchs, là. Moi, j'ai été impressionné, là. C'est encore le drapeau, là, House of Pain? Non, ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé le vieux drapeau House of Pain? Je pense que je sais pas il doit être encadré à quelque part, c'est pour ça. C'est que là, ils l'ont gardé à quelque part. Il doit être encadré à quelque part. Mais il y a quand même des fights. Des fights quand même, man, c'est cool. Ben, ça reste du hockey. Ça donne. Ça reste. Ben oui, mais il y en a de moins en moins, tu sais. Fait que quand tu peux en voir des combats, t'es bon. Tu trouves ça le fun. Là. Ça ramène justement le côté old school du hockey. Je comprends que, tu sais, maintenant, il faut faire. C'est pas cool. Faut pas promouvoir ça. Je comprends là, les risques et tout reliés à ça, mais ça fait partie quand même de l'histoire du hockey. C'est prouvé aussi. Il avait prouvé que laisser les gars se battre au hockey, ça limite le cas de blessure grave par après. Parce que les gars se ramassent moins rough par après. Ouais. C'est prouvé qu'après ça, les gars, genre, ils ont un plus de respect mutuel, puis qu'il y a moins de risque que quelqu'un rentre dans une bande avec son coude, avec son épaule, tu sais, là, en prenant 8 allées de patin. Là, tu comprends? Ouais. Parce qu'au hockey, tu peux faire pas mal plus de dommages à quelqu'un que juste en se tapant sa gueule. Ouais, ta frustration, au lieu de la mettre dans ta mise en échec, tu vas la mettre dans ton fight. Ouais. Tu comprends? Il y a des petits détails comme ça qui viennent, genre, justement, dans le hockey. Puis pas juste ça, que même ta frustration, elle va aller dans le fight de ton chum qui se bat, là, genre littéralement. Là, là, c'est comme ça se transcrit, puis tu vois l'autre qui se fait taper sa gueule. Tu vois ton chum qui se fait taper sa gueule, puis tu dis, oh, ok, j'ai peut-être pas nécessairement le goût de me faire taper sa gueule. Puis tu sais aussi que si tu fais. Le truc aussi, c'est pas juste ça, c'est un peu le retour de la balance de si tu rentres quelqu'un dans le coin de la bande, il y a peut-être un gros bonhomme qui va se tourner, qui va te pogner l'épaule, puis qui va t'encoller. Rien qu'une, là, parce que. Il a le droit de faire ça, tu sais, comme, tu sais, ben il a le droit si tu lances le signal, mais tu sais, on s'entend que tu ramasses quelqu'un dans le coin d'une bande sauvagement, le signal est pas mal donné pour que quelqu'un donne un coup de poing à la gueule, tu sais, là. Ou limite même peut-être un coup de bâton en arrière de la tête, puis ça, oui, c'est criminel quand même rendu là, mais c'est comme, ça risque peut-être quand même d'arriver au hockey, c'est ça la différence. C'est pour ça que même au football, il y en a qui se battent, mais les fights sont pas nécessairement tant intenses que ça, parce que le sport est tellement rough que tu veux pas te battre avec quelqu'un qui peut te niquer d'un coup, là, que tu sais pas quand ça va arriver, quelqu'un va te tourner de bord et t'en mettre rien qu'une, là. Ouais, le problème avec tout ça, c'est ramasser dans le dos. C'est vraiment ce que ça montre aux jeunes, tu sais. C'est sûr qu'à 8-9 ans, voir ça, de la violence gratuite comme ça, tu prends pas en considération le fait que c'est des professionnels, c'est des gens qui vivent de ça. Non, tu veux juste imiter quand t'es jeune, surtout en fait plus. Tu veux les imiter, c'est ça. Surtout quand surtout si c'est un genre de pour toi un modèle, tu sais, là. C'est ça qui est néfaste, puis tu sais, justement, les commotions cérébrales, puis tout, comment qu'on en parle de ça, comment qu'on a vu Guillaume Latendresse, justement, parler du fait que, tu sais, il y a des pertes de mémoire et tout. Je trouve ça triste, là, tu sais, le gars est jeune encore, il est dans la mi-trentaine, avoir des problèmes de mémoire, personne ne mérite ça. Fait que, oui, de se sensibiliser le plus là-dedans, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Puis, le fait qu'on en parle de plus en plus, ben c'est ça qui fait que les gens, justement, sont un petit peu plus sensibles à ça. Puis, je vois du changement. Tu sais, j'ai vu justement, récemment, ce qui paraît cette année dans la LHMQ, encore une fois, comme le nombre de fights, c'était le nombre le plus bas qu'ils ont jamais eu là, dans la saison régulière. Donc, tu sais, on s'en va vraiment quand même vers le positif, vers justement le bon chemin. Fait que... pour ça, je pense que justement toute la conscientisation qu'on a faite dans les dernières années, ça commence à porter fruit, puis on commence à voir justement la culture changer. Puis tant mieux, man, parce que ouais, mais tu sais, je veux dire, ça reste, c'est du sport, puis tu sais, justement, ça devrait être juste du positif, puis personne devrait sortir de ça après ça, même parce que même si t'es millionnaire, je veux dire,
si t'as des problèmes cérébraux et tout, tu peux rien, ta santé, c'est ce qui est le plus important au monde, tu sais. Tu peux pas l'acheter, là, ça. Fait que, je pense, ouais, man. Je pense que c'est nous en tant que... Parce que c'est nous les viewers, c'est nous qui regardent cette ligue-là, c'est nous qui regardent ce sport-là. C'est à nous justement de dire qu'on veut plus voir ça. Parce que sinon, la ligue va juste continuer à nous le feed, là, parce qu'elle sait qu'on aime ça. Ben oui. C'est ça, c'est une business. Ça veut faire du profit, ça va te donner ce que tu veux, tu sais. Fait que c'est à nous de... Parce que moi, c'est ça que j'ai compris, tu sais, c'est que ça part... Chaque business, c'est ça. Ils écoutent les clients, puis ils leur donnent ce qu'ils veulent. Fait que ça va tout le temps partir de nous, tu sais. Ça partira jamais des compagnies. Des fois, on dit, cette compagnie-là, elle nous vend cette affaire-là. C'est pas correct, c'est pas bon pour la société. Puis c'est comme, c'est ça qu'on veut, c'est nous. Le problème, c'est la société en tant que telle. C'est elle qu'il faut qu'il change ses mœurs. C'est elle qu'il faut qu'il change sa façon de voir les choses. C'est pour ça que, mettons, on parlait justement, le Gatorade. Il y a le Gatorade, puis il y a la nouvelle boisson, tu me disais, là. Prime. Le Prime. Mais c'est pour ça que c'est devenu de plus en plus populaire. Parce que les gens, ils veulent ça. Ils veulent un produit comme ça. V'là 10 ans, là, tu serais arrivé avec un produit santé comme ça. Ils vont dire, get out of here, man. On veut un Gatorade. We want sugar. Nous, un vrai Gatorade. J'entends encore des gens qui disent ça des fois. Là, qui sont comme, un vrai Gatorade. Que c'est comme, tu leur montes un drink, c'est comme, y a-tu du sucre dedans? S'il y en a pas, j'en veux. C'est comme, j'en veux pas, tu sais, comme, je veux qu'il y ait du sucre. Ah, il y a des gens qui veulent qu'il y ait du sucre. Mais c'est de moins en moins. Justement, parce que Mais justement, les gens de se conscientisent de plus en plus. Ouais, exact. La santé est prise en compte. Les gens, le fitness, c'est rendu un big thing maintenant. Les gens réalisent que ça aide pas juste ton corps, mais ça aide ton mental surtout. Tu sais, le body shaming. Je pense que c'est pour ça, surtout en fait. Mais je pense même pas que c'est juste dû au fait de vouloir être en santé physiquement. Là. C'est rendu littéralement parce qu'il y a eu plusieurs prouvés puis avancées scientifiques qui prouvent que de bouger, ben ça aide ta santé mentale principalement plus que ton physique. Tu sais, moi, je suis contre le body shaming, mais je veux dire, c'est important. La santé, c'est important, man. Je veux dire, après ça, certaines personnes que je vois, oui, ok, peut-être que c'est un problème justement médical ou whatever. Fait que je veux pas mettre personne dans le même panier ou whatever. C'est juste que la santé, c'est important, man. Puis il faut que tu lead by example. Fait que si toi, t'es en santé, si tu parais justement... parce que je sais aussi qu'il y a des gens justement qui peuvent être super maigres, puis justement, ils ont un problème boulémique, whatever. Fait qu'ils peuvent projeter quelque chose ils peuvent projeter une image de « je suis en santé, mais je le suis pas vraiment ». Fait que tu sais, je comprends que... Puis il y a aussi le côté santé mentale aussi à jouer là-dedans, que certaines personnes vont avoir des phases un petit peu plus dark. Fait qu'ils vont se mettre à... Il va y avoir une certaine prise de poids qui va être prise durant cette phase-là. Fait que tu sais, je comprends tous ces aspects-là, mais je pense quand même qu'il faut de plus en plus mettre de l'avant justement que l'activité physique puis c'est bien fait. T'sais, surtout on est beaucoup dans une ère où est-ce qu'on parle de santé mentale tout le temps. On parle de toutes les tragédies qu'on voit qui se passent, comme à Amqui récemment, ce qui s'est passé à Laval, c'était dégueulasse. À Nashville. À Nashville, c'était quoi? C'était un shooting, ça? Une tuerie? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce je pense qu'il y a un côté justement bénéfique à être en santé, puis le côté activité physique. Je veux dire, je pense que tu es beaucoup moins enclin à avoir des sauts d'humeur, beaucoup moins enclin à justement causer des tragédies comme ça. Ça t'apprend à être en contrôle aussi, souvent. Ça t'apprend à être en contrôle, ouais. Le côté toughness, le côté, ça t'apprend à gérer la douleur. C'est ça, à pousser tes limites, que ce soit à le gérer gym tes limites, ça peut être la course, ça peut contrôler ta respiration. n'importe quoi, parce que t'es forcé d'apprendre ces affaires-là quand tu t'entraînes puis quand tu fais du vrai entraînement physique, que ton battement de cœur est à 140, 150 là, pendant un bon moment, puis que c'est comme c'est tough, là, tu te sens comme si ça allait vomir pendant 10, 15, 20 minutes de temps, là. Mais faut que tu contrôles tous ces détails-là, genre, pis ça, quand tu réalises que tu as le contrôle sur ton cerveau, sur ces choses-là, ben, des fois, tu réalises que c'est comme quand t'es triste ou t'as certaines envies de telle ou telle affaire, mais t'as le contrôle dessus. T'es capable de dire à ton cerveau, non, c'est pas vrai. Gestion des émotions. Mais c'est correct aussi, ça fait partie... Vivre ses émotions. Oui, mais ça fait partie de l'expérience humaine de... Il y a des journées que tu vas moins filer. Ben oui, c'est ça, faut que tu les vives, ces journées-là, c'est normal, mais oui. Il y a personne qui est tout le temps heureux, il y a personne qui est tout le temps... que ça va tout le temps super bien. Ça fait partie de ton expérience humaine, puis de le comprendre, ça, puis de te dire, OK, aujourd'hui, elle va être un petit peu plus tough, mais, tu sais, je vais passer au travers, puis de pas négocier avec toi-même, tu sais.
Je pense que c'est ça que ça va t'apprendre aussi. Quand tu as une habitude que tu fais à tous les jours, une bonne habitude, que ce soit d'aller au gym, que ce soit de passer du temps avec tes enfants, je veux dire, à tous les jours, il faut que tu le fasses. Même s'il y a des journées que ça te tente moins, tu le sais que c'est ces journées-là qui comptent le plus. Puis c'est là qu'il faut que tu pushes, puis c'est là qu'il faut que tu ailles de l'avant. Donc, ouais, man, le côté discipline, man, parler de sport, activité physique. C'est ça dans le podcast. Parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se sentir. Être bien. Faut pas t'acheter une caisse de 12 au DEP, commencer à pogner une petite série Netflix avec des petits films, commencer à boire ça, commencer à pleurer, penser à ton passé. Non. Peut-être l'avant dans la vie. Je veux dire, bois là ta caisse de 12. Mais après ça, fais des gestes concrets pour t'améliorer en tant qu'être humain. Peut-être d'or avant, là, mais... Tout simplement. Caisse de 12 en partant, c'est un peu rough. Commence avec un 6-pack. Un 6, hein, ouais. Encore là, c'est une question d'étape, tu sais. Fait que... ouais. Celle-là, c'était pour tous mes boys de la Beauce. Mes boys du Lac-Saint-Jean. On est là, mon gars! T'as des boys en Beauce, toi? Certains, j'ai des boys en Beauce. Qui ça? Moi, un nom d'un boy en Beauce. Les frères Gagnon, est-ce que... Les frères Gagnon, hein? Gros, les frères Gagnon, est-ce que... Les frères Gagnon. Manifestez-vous dans les commentaires, les frères Gagnon. Faire du bruit. Make some noise! Tout! Les frères Gagnon, tabarnak. Gros, les frères Gagnon, man. Pas négliger ces gens-là, faut les shout-out, man. T'as-tu entendu parler? Faut les shout-out. C'était quoi le gars-là? Récemment, le gars-là, les artistes, ils chialaient. Il y avait... Les Oliviers? Les Oliviers, ouais, c'est ça, les Oliviers. Ouais, les vieux humoristes qui chialaient. Ouais, de la vieille, supposément, qui chialaient que les jeunes les ont pas invités. T'as-tu vu le post de Mathieu Cyr? Disrespect, parce que... Oh, j'ai vu le post de Mathieu Cyr, justement, c'est ça qui m'a fait penser puis voulu parler de ça. Il expliquait justement son parcours, puis comment que... 95% du temps, vous m'ouvriez la scène avec « Hey, le gars va se planter, hey, checkez-le, hey, checkez la marde, checkez le jeune ». C'est qu'on vous doit du respect après. J'ai eu une réflexion là-dessus, justement, en plus, cette semaine. Puis, ça montre encore une fois qu'on a beaucoup... c'est parce que on est au Québec, à quel point la culture française nous influence. Parce que tout ce côté-là, un peu négatif, ben pas négatif, mais un peu genre, faut que tu l'ailles rough. Tout ce sentiment-là de comme te faire sentir qu'il faut que tu struggles, ouais. Il faut que ce soit tough. Je ressens beaucoup ça dans la culture française. Ouais. Le côté un petit pessimiste, c'est ça que je cherchais, le pessimisme. Il y a beaucoup de ça, puis je trouve que je trouve ça plate qu'encore là, aujourd'hui, on ait encore des traces de ça, genre. Parce que je sais que ça a fait partie longtemps de la culture, puis en France, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup... on est quand même des Français à la base t'es un acteur, il faut que tu l'ailles tough, là. Faut que, tu sais, les vieux, ils vont te manquer de respect, ils vont te traiter comme si t'étais un moins que rien, parce que c'est comme ça. Parce que les autres, ils l'ont vécu de même. Tu vas l'apprendre à la dure. Puis c'est ça, cette culture-là, on l'a ici. Puis je pense tranquillement, elle est en train de disparaître, mais... Ouais. Je sais que ça vient de là. Puis ce côté-là, justement, un peu le regard hautain tout le temps envers qui que ce soit envers quelqu'un surtout quelqu'un qui commence. Est jeune, qui commence, ou qui fait la même affaire que toi, mais que le voir comme un ennemi plutôt que de le voir comme un coworker. Mais c'est dans tous les domaines. Moi, c'est ça que j'ai compris, parce que j'ai travaillé dans plein de domaines. Dans la musique en tant que telle, tu sais... comme mettons, je me rappelle, tu sais, de bien se faire accueillir par des gars comme SP ou tu sais, comme Na ou tu sais des semi-OG du game, tu sais, c'est comme on pourrait le dire, puis les rencontrer en vrai, puis actually se faire, tu sais, donner le props, tu sais. Mais c'est important, man. C'est comme dans la musique, je pense que peut-être dans le rap, mais je pense que le rap c'est plus jeune, fait que c'est un peu. Tous les domaines, tu vas avoir des gens qui vont te traiter que eux autres ils l'ont eu rough, que tu vas l'avoir rough toi aussi. Okay, mais dans tout c'est de même, man. Dans la famille, ça peut être de même. Tes parents, s'ils l'ont eu difficile, inconsciemment, ils vont te donner la tâche difficile parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, c'est tout ce qu'ils connaissent. Je veux dire? Mais je pense que ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut call out le plus possible. Puis on est rendu justement dans cette ère-là de justement de santé mentale, qu'on en parle beaucoup,
beaucoup conscientisé là-dessus. Puis, justement, man, ces agissements-là, ces façons de traiter les gens-là, tout le temps de façon hautaine, tout le temps de façon, toi, tu commences dans l'industrie, puis justement, tu vas l'avoir rough comme nous, on l'a eu rough. Yep. Non, c'est terminé, ça. C'est arrêté. C'est justement, c'est l'équivalent de mes parents m'ont traité comme de la merde, je vais traiter mes enfants de la même façon. Non, man, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui arrête ce cycle-là, qui dit non, man, c'est fini, là. La prochaine génération, on va leur apprendre de la bonne façon pour que eux autres puissent inspirer l'autre, puis vice-versa. Mais encore là, comme je te dis, man, on est chanceux, je trouve, de vivre en 2023, parce que là, 100 ans, man, on sortait de la Première Guerre mondiale. La deuxième, ça n'avait même pas encore passé. Tu sais, on parle de ça a l'air d'être... Ça fait longtemps. Là. Non. Vraiment pas longtemps. Fait qu'on est quand même chanceux, nous, de vivre dans une ère où est-ce que je trouve que nos enjeux sont des fois vraiment minimes. Puis niaiseuses, là, tu sais. On fait blow out des shit out of proportion. Solide, on aime ça. Surtout dans un milieu comme l'humour au Québec, surtout où, tu sais, comme ce sujet-là, c'est comme, ouais, mais regarde, tout le monde est quasi surpayé, là, tu sais, pas nécessairement surpayé, mais tu sais, très bien payé, là, dans le milieu de l'humour, là. C'est un des milieux de culture au Québec qui est le mieux payé. Tu sais, Mike Ward. Je pense que c'est le milieu le mieux payé, me semble, de culture au Québec. Clairement. L'humour, c'est l'industrie la plus en santé culturellement. Il va falloir que tu work, tu grind, puis tu vas... je voudrais pas me planter sur une scène, là. J'imagine pas le feeling de se planter, tu sais... que t'es devant une grosse foule de monde, là, ou pas devant une grosse foule, juste t'arrives, mettons, une salle de 70 personnes, 60 personnes. Ça, je pense que c'est correct. Qui connaissent personne. Ben ça fait partie du shit, c'est ça le point. Il faut que tu te plantes, tu vas te planter. Il faut que tu te plantes plus de fois que ce que tu fasses, que ce que tu fasses des bons coups. Tu vas faire un bon coup, peut-être, puis tu vas blow up, tu sais. Tandis que tu te plantes, tu vas te planter 100 fois, puis ton shit, il passe aux poubelles, là, personne ne regarde, puis tu te plantes, là. C'est le mindset de Michael Jordan, comme tu dis. Tu vas manquer des shots, mais tu vas en avoir it's about the shot you don't miss. It's about the shot you don't fucking miss. C'est tellement ça. Mais oui, mais il y a justement Mike Ward, il y en a des humoristes qui mettent de l'avant les artistes émergents. Je me rappelle, il avait commenté sur le post, puis il avait dit, lui, justement, il avait vécu cette expérience-là aussi, puis il avait dit comme... Étant que j'avais vécu cette expérience-là, quand moi j'ai eu la place de put on des gens, j'ai put on des gens le plus possible. Je leur donnais des bonnes entrées quand je rentrais ces festivals. Ces shit-là, tu sais, comme. Et justement, il a fait. Un mec, on l'a rencontré, tu sais. Oui, justement. Tellement généreux. Juste de. Oui. Des fois, parler à quelqu'un en face à face, tu peux feel un peu plus comment il feel, puis il feel comme quelqu'un de très genuine, quelqu'un de très, tu sais, comme. Il est généreux. Il sait l'influence qu'il y a aussi. Il est très conscient de ça. Fait qu'il sait que lui, il peut aider la carrière de quelqu'un juste par sa présence, juste par sa simple présence, juste par s'affilier. Le fait de s'affilier avec quelqu'un. Il disait au dernier podcast, c'était qui je me souviens l'affaire que un passage à sous-écoute, c'est l'équivalent de faire un gala juste pour rire. Ouais, c'est ça qu'il disait. Back in the day, genre. 100%, l'exposure que ça te donne après ça, c'est puis même plus, fou, genre, tu sais, comme il y avait certains, c'est comme justement faire, c'était un artiste qui disait que faire la première d'un gros show, mettons, il y avait eu comme, il y a eu 5 abonnés, mettons, genre sur sa page, puis après il a fait un passage à sous-écoute, tu sais, comme un épisode basic, puis c'est comme, j'ai boosté mes abonnés de comme 1200 abonnés, comme juste parce que j'ai eu un passage, c'est comme, ok, mais Mike, il est bon pour ça, puis même à sous-écoute, par exemple, il put on des gens que genre jamais t'aurais entendu parler de, ça serait pas de sous-écoute, là, c'est pas toujours des gros noms, puis souvent en plus ce qu'il fait, il utilise la technique de, il met un gros nom avec un plus petit nom, comme ça tu vas faire sûr d'attirer plein de monde, parce qu'il sait que s'il met 2 plus petits noms, il risque d'avoir moins de vues, tu sais, puis tout, là. Il le fait quand même, là, peu importe, parce que c'est encore plus smart, c'est encore plus c'est bien pensé, là, puis shout out à Mike. Pour vrai, oui. Fait que pour ce post-là, c'est ça. Pour les Oliviers, je les ai pas, je l'ai pas écouté. Moi, en plus, je l'ai même pas écouté le gala non plus. Mais en même temps, je comprends les jeunes humoristes de prendre leur place, puis de tu sais, je veux dire, un certain... c'est ça. Si tu te la fais pas donner. Voilà. Sorry, mais à la fin de la journée, si toi, tu me traites pas comme un coworker quand j'arrive dans la place de travail, pourquoi moi, je devrais te traiter toi comme un coworker, tu comprends? T'sais? Surtout quand, en plus, in the reality of it, mettons dans un gala, je m'en viens prendre ta job. Genre, parce que c'est straight up ça, la réalité. Genre, si je peux put on plus de mes amis qui ont pas la chance d'être put on, parce que toi, les années d'avant,
t'as pas voulu les put on, quand ils ont fait leurs preuves auparavant dans des bars, dans des salles ouvertes, peu importe, je vais les put on moi-même quand je vais avoir la chance. Sorry, t'as déjà été put on, toi. T'as pas besoin d'un segment dans le gala. Tu sais, t'as pas besoin d'un shout-out. T'as pas besoin de rien. T'es déjà fait. Ta carrière est déjà faite. Ceux qui ont besoin d'un shout-out puis que leur carrière soit poussée de l'avant, c'est ceux de la relève. C'est la relève. Puis c'est pas question de respect ou pas. Pas question d'un manque de respect. C'est question qu'ils ont besoin, eux, d'être put on. Ouais. Toi, t'en as pas besoin. Rendu là, le manque de respect, c'est vous autres qui pensez qu'ils avaient besoin d'être put on par les jeunes. C'est les jeunes qui ont besoin d'être put on par les vieux. Pas le contraire. J'ai des réflexions par rapport à ça, puis je pense, justement, mon expérience quand j'ai fait la voix, justement, il y a eu plein d'artistes qui se sont pas gênés pour nous push, nous, les plus jeunes, les nouveaux artistes. Je veux dire, quand j'ai rencontré justement Corneille ou Christophe Mahé, je sais pas si tu te souviens, Christophe Mahé, il m'avait fait faire un segment dans la toune que c'était même pas supposé. Fait que il m'a quand même put on, là. Il m'a quand même mis... il m'a mis de l'avant, il m'a fait shine. Mais j'ai aussi eu des expériences que je me souviens que j'ai rencontré certains artistes, puis je veux pas les nommer, ça me tente parce que... No matter what, mais j'ai senti justement qu'il y avait aussi cette... Ah man, t'as fait la voix. Je veux dire, je comprends le principe que... Tu l'as pas eu facile. Je veux dire, quelqu'un qui l'a pas eu facile, là, moi j'arrive, j'ai fait la voix, c'est comme, ça te fait chier un peu parce que toi t'as grind comme un chien pendant 10 ans dans les bars avant que ça marche. Puis là, moi, out of nowhere, j'arrive, je me suis créé un petit hype. Fait que je l'ai senti ça souvent avec certains artistes, avec du recul, là, de comme, toi tu l'as trop eu facile, man. Faut que tu retournes travailler fort. Mais sauf que ça a été bon pour moi quand même. Sauf que s'il saurait après ça la réalité de l'envers du décor, de connaître la personne. Mais c'était vrai. Il saurait, c'était vrai, mais il saurait aussi que combien d'années t'as fait des bars, combien de salles qu'on a fait qu'il y avait 3 personnes. Combien de salles, combien de fois qu'on a fait qu'il y avait 3 personnes, puis que les 3 personnes c'était le dude dans la machine, puis le dude là. Puis on l'entend souvent sous-écoute se faire dire par des humoristes comme ça. Mais on a vécu la même affaire pendant des années de temps. Là. On en a fait des shows là. C'est vrai. Des dizaines et des dizaines qu'il y avait personne qui nous checkait là, que genre les gens étaient juste là pour le main artist, mais il y a 8 personnes avant qui payent pour le main artist, puis c'est nous autres qui vendent l'étiquette de ça, cette kid là, sauf qu'après ça ces kids là sont là pour venir voir, que ce soit Rhymes, que ce soit un Corias, que ce soit peu importe le nom, qui sont tous eux après ça, shout-out à eux, parce que eux après ça, genre quand on chill avec eux et qui étaient personnellement chill avec nous, c'est là qu'on était capable de feel, comme justement Rhymes aussi, Rémi, on l'a déjà rencontré, chillé dans un parking avec, puis chill ass dude là, tu sais là. Puis genuine as fuck justement aussi, fait que on n'a pas cet engouement un peu dans la musique, mais justement ça vient au même de on l'a vécu là, on l'a vécu cette réalité là, c'est juste qu'après ça c'est sûr que comme tu dis, quand après ça t'as le hype du moment de genre je suis allé à la voix puis là lui il voit juste ça, tu sais, tu vois pas derrière, ça le fait chier, mais le gars c'est comme bro, moi j'ai travaillé fort là, puis mais je les comprends, avec du recul. Avec du recul, je veux dire, je pense que j'aurais même moi. Je comprends à quel point c'est difficile en fait de vivre de ça au Québec. Fait que je comprends que ils peuvent se sentir parfois menacés, tu sais, parce que c'est précaire, c'est vraiment, tu sais pas là, pendant une été de temps ça peut bien se passer, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer l'année d'après, tu sais. Faut vraiment que tu travailles fort, c'est à toi man de faire toute la paperasse, toute la job sale, d'appeler les festivals puis tout. Oui, tu peux avoir une équipe derrière toi qui t'aide pour ça. Mais pareil, tu sais, ça peut mais quand même c'est quand même toi qui les paye, c'est quand même toi qui gère avec eux, qui t'appelle avec eux, qui est tout en appel en message, en constant contact avec ces personnes-là. J'ai beaucoup de respect. Je pense que je prenais pas ça aussi justement en considération quand j'étais jeune. Ben pas quand j'étais jeune. V'là 5-6 ans, là, quand je commençais dans l'industrie plus mainstream. Que tant mieux, tu sais, eux qui m'ont traité justement en mode. Parce que c'est vrai, fallait que je retourne travailler sur mes affaires. J'étais pas le meilleur non plus, là. Je suis d'accord avec ça. Là. Fait que ça m'a permis justement de retravailler peaufiner mon art, mes capacités vocales. Puis that's it, tu sais, man. Tu l'as vu, là, mon évolution. Je pense que, tu sais, je travaillais fort, justement, pour mieux contrôler ma voix. Je pense qu'avant, c'était ça, surtout le problème. J'étais tout le temps high pitch, j'étais tout le temps en train de crier, là, nanana. Puis à un moment donné, c'est comme... J'ai trouvé, justement, ma façon de calibrer, justement, ma voix. Puis tout ça, je l'ai appris, justement, avec l'expérience. Puis voilà, c'est la pandémie aussi, tu sais, c'est con, là, mais je veux dire, être isolé, man, à un moment donné, t'es comme... T'as l'occasion, justement, l'opportunité. Drink, guys! Justement, t'as rien à faire. Fait que j'ai tellement fait de projets, j'ai tellement essayé des affaires. J'ai appris la guitare pendant la pandémie.
justement, prêt à mieux chanter. J'ai fait tout ce que j'avais en tête, là, je l'ai fait. Fait que voilà, man. Tout ça pour dire que les clashs des générations, il va tout le temps en avoir. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est je pense qu'on le voit de plus en plus maintenant parce que, tu sais, avec la technologie qui a évolué tellement rapidement. Ouais. Je pense pour ça que le clash est énorme en ce moment. Là. C'est parce qu'on vit dans deux industries complètement Le différentes. changement, mais c'est la ça. peur du changement. Tu vois un jeune qui arrive qui, lui, est full techno. Puis toi... Mais j'ai pensé à ça l'autre jour, justement, aussi. C'est ça qui fait peur, comme tu dis. Peu importe le milieu, tu vois un jeune qui arrive et il est capable de faire tout par lui-même. Ouais. Tu sais? C'est pas mal. Il faut. C'est fou, là. Tu sais, comme, Mais mettons, ça a changé. comme... Il y a pas grand monde qui sont capables de faire une production 100% par eux-mêmes, là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vas en voir de plus en plus des autoproductions parce que ça coûte trop cher pour le peu de revenus. Le peu de revenus que t'as. Fait que t'as pas le choix à un moment donné, tu te dis, bon, je vais faire ça moi-même. Au moins, pour revenir à ce qu'on parlait au AI puis à l'avancée technologique du AI, justement, les gens qui font ça, qui sont capables de toucher un peu à tout, vont être capables de s'aider, vont être capables de faire... je pense que c'est un dixième du temps, quelque chose comme ça. Ah, tu sauves tellement de temps avec le AI. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être, il me semble que c'est plus que c'est peut-être un quart du temps que tu sauves, quelque chose comme ça. Ah ouais, non, mais c'est fou. Là, tu t'en rends compte rapidement. Puis au fur et à mesure que tu l'utilises, de plus en plus, tu trouves justement comment l'optimiser pour que ça aille de plus en plus vite. Ouais. Fait que, oh non, man, moi je non. je suis 100% pour ça. Puis le justement, self-produce, c'est le futur aussi. Hein. De moins en moins de revenus disponibles. Fait qu'il faut que tu trouves des ressources pour justement faire les choses par toi-même. Tu sais, puis le AI encore là peut venir jouer là-dedans, justement. Tu sais, moi, côté marketing, côté presse, médias, tu sais, je veux dire, j'essaie de faire un petit peu tout parce que, avec mettons, mes sorties musicales, parce que je me dis, tu sais, sinon, je verrai pas de retour sur investissement, tu sais. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de mettre plus mon focus sur, justement, le contenu un petit peu plus rapide, le micro-content qu'ils appellent, les vidéos de 30 secondes, 45 secondes. Ouais. J'essaie de justement, profiter du hype de TikTok et tout ça, là, parce que je me dis que je pense pour les artistes musicaux, c'est ça, mais tu sais, justement, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 20 ans, tu prenais pas en considération tout ça. Tu étais juste en mode vente d'albums, vraiment. tourner. Parce que là, si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu manques. C'est ça. Les opportunités. Tu manques des opportunités. 2 drinks, guys. Faut être sur les réseaux sociaux, faut être présent le plus possible. Moi, c'est ça que je retiens de toutes les vidéos. C'est ça, de formation que j'ai suivi pour comprendre comment faire avancer ma carrière musicale. Ça revient tout le temps à ça. Ça revient à réseaux sociaux, man. Yep. Il n'y a pas d'autre issue. C'est même pas la musique en tant que telle. La musique, tu devrais sortir de la musique, ils disent optimale, mettons, là, c'est 6 semaines. À chaque 6 semaines, tu devrais sortir de la musique. Mm-hmm. Un single. Sinon, si ton modèle c'est de sortir un album, faire des tournées, ça dépend. Mais si t'es un artiste qui commence ou t'es un artiste qui veut vraiment se faire connaître, c'est d'y aller avec la méthode de chaque 6 semaines, je sors un single. Puis jusqu'à temps que l'autre single sorte, fait que là, t'as 6 semaines pour promouvoir la tune que tu viens de sortir. Fait que c'est d'utiliser justement TikTok à fond. Encore là, je vais en reparler. C'est TikTok. C'est la seule plateforme qui te permet d'aller chercher de l'audience puis que t'as pas besoin de payer pour. Parce qu'ils vont pousser ta vidéo, l'algorithme va la pousser s'ils voient que. À partir de rien, genre. À partir de rien, c'est ça. Ouais. Après ça, pense à ça, tu sais. Si tu dis que même sans payer, t'es capable de n'avoir. Fait qu'imagine si tu mets en plus des ads par-dessus. Ah ben là, après ça, c'est ça, ton exposure est encore plus big. Puis si toi, en tant qu'artiste, ça te tente pas justement de tout gérer le côté administratif, ben à partir de là, si t'es capable d'avoir un hype sur les réseaux sociaux, si t'es capable d'avoir un minimum de revenus, tu peux payer des gens. Tu peux commencer à aller voir mais tu peux même commencer à aller voir des maisons de disques, commencer à aller voir des gens qui peuvent t'aider avec tout le reste. Parce que c'est ça ta job en tant qu'artiste. Faire de la sous-traitance, puis en plus de ça, après ça, le faire être fait professionnellement. Quelqu'un qui va calculer les posts, qui va savoir quand poster, quoi faire, quel genre de post. Ta job, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. Tout le temps. C'est ça le goal. C'est la guerre de l'attention. En tant qu'artiste, c'est ça le goal un peu, d'être signé dans ce sens-là, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tes affaires, puis toi, tu fais juste faire de la musique. T'es payé pour faire de la musique. Même si t'es payé un salaire moindre, là, que c'est comme 80, 100 000, 80, quelque chose comme ça par année, là. T'es good, là, tu sais, t'es chill, là, tu peux vivre chill puis être comme...
Oh, ouais. Faire de la musique, là, tu sais, là, faire 2-3 albums par année, puis comme... Si t'es un vrai musicien, tu vas avoir la capacité de le faire, là. Ouais. C'est la réalité. Ouais, ça dépend, c'est ça. Ça dépend si c'est un band, si c'est un artiste solo. Ouais, c'est différent pour, après ça, plusieurs facteurs qui rentrent en compte, là. Encore là, les revenus, faut que t'es split, là, si t'es un band, on s'entend. Mais, Ben, habituellement, les revenus quand t'as un band aussi sont calculés selon... mais c'est ça, ça coûte plus cher, le cachet est plus élevé, puis les labels s'y attendent vice-versa, plus de tu ça. sais. Fait que, Mais c'est dur, oui, c'est à prendre en clairement compte. aussi plus dur, par exemple. Ben, plus dur, c'est un autre détail, là, mais c'est, tu comprends ce que je veux dire. là. Oh, C'est ouais. sûrement plus dur à aller chercher le financement pour un groupe quand tu vas chercher plus d'argent que quelqu'un qui va chercher moins. T'as besoin de moins d'argent, c'est plus facile d'aller chercher un financement plus petit. Ça sert comme For ça. sure. C'est dur, c'est ça, c'est les... Ben, toi, en tant que label, c'est ça, les défis sont différents. 25 000 contre 5 000, c'est différent. Là. Ouais. C'est une grosse somme de cash différente. Mettons, t'as 5 Ouais. personnes dans un groupe. Là. C'est une somme de cash vraiment différente. Là. Ouais. Puis, voilà. On était où avec ça, là? Pas nulle part. Moi, j'ai un blanc, guys, là. Je sais pas si vous avez des en commentaire, là, si vous avez des topics pour nous autres pour le prochain épisode, ça nous ouais, ça pourrait être bénéfique, ça pourrait être cool de savoir justement qu'est-ce que vous trouvez qui est intéressant. Puis that's it, là, j'essaie de penser rapidement qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans l'actualité. Ça a été assez tranquille cette semaine, là, je vais être franc avec toi. Moi, de mon bord, j'ai beaucoup justement beaucoup travaillé sur mes TikTok. Allez voir mon TikTok, Mario McFly 47. C'était shout-out. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez jusqu'à date de mon travail. J'essaye des affaires, j'essaye plusieurs formats de vidéos. On dirait que je commence à trouver justement qu'est-ce que j'aime faire puis qu'est-ce qui marche le mieux. J'ai fait ça aussi justement cette semaine. Je me suis fait un fichier Google Sheets sur lequel là, j'ai vraiment rentré chacun de mes posts que j'ai fait dans la semaine, même dans le mois, je veux dire, dans le mois du mois de mars, puis lesquels qui ont le mieux marché. Je pense que ça revenait souvent, justement, quand je fais des compositions originales, le verse de rap que j'ai fait qui était juste... Encore là, c'était pas d'édit, rien, pas de modification, c'était raw. Les gens ont quand même feel. Puis là, je me suis dit, imagine si j'enregistre la tune avant puis je fais une vidéo un petit peu plus mieux organisée puis tout. Ouais. Les gens vont encore plus feel. Fait que c'est un peu ça, j'ai fait la liste des bons coups, des mauvais coups, puis continuer à focus sur ce qui a bien marché puis en faire plus. Je pense que c'était ça le mindset. C'est le mindset qu'il faut que j'aille puis que j'avais pas avant. Je dirais qu'avant, je dirais que j'essayais des affaires puis là, justement, je perdais confiance parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui marchait. Yeah. Au lieu de juste me dire, OK, là, t'as fait plein d'affaires. OK, là, on va s'asseoir, on va regarder justement qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Puis on va arrêter on va cut de bullshit. On va arrêter de faire qu'est-ce qui marche pas. Comme là, j'ai fait des petits vidéos. J'ai essayé de faire des petits vidéos humoristiques cette semaine, même ce mois-ci. Ça marchait correct, tu sais. Mais quand je fais une vidéo justement que c'est moi qui chante ou c'est moi qui fais une performance musicale, j'ai 4 fois plus de reach. Ouais. Ben, j'ai 4 fois plus de reach. Après ça, facile, hein? Je veux dire, à un moment donné, il faut que je fasse mes calculs, il faut que je me dise, gars, ben, fais juste ça, tu sais. Mais je pense que c'est pour ça que c'était bon quand tu commences dans n'importe quoi, parce que tu sais pas... un conseil pour quelqu'un qui voudrait se partir un TikTok, mettons, tu sais pas quel genre de contenu que tu veux faire ou quel genre de contenu que tu te sentirais à l'aise dedans. Ouais. Essaye des trucs. Ouais, check ce qui est populaire, puis fais-le. Check qu'est-ce qui est populaire. Ça, c'est sûr, ça aide. Check qu'est-ce que toi... reprendre des concepts. Qu'est-ce que toi, tu représentes, qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire. Puis essaye des affaires, essaye plein d'affaires. Si t'es un gars qui t'aime l'humour, essaye des mimes. Si t'es drôle, fais des affaires drôles, ça va popper un moment donné. Un moment donné, ça va marcher. Tes 10 premiers pieces of content, là, ça sera peut-être moyen, tu sais. Mais encore là, c'est comme le gym, tu sais. C'est des répétitions, man. À force de faire des push-ups à tous les jours, c'est là que tu vas voir les résultats. Tu trouves aussi ce qui te fait plus, ce qui te fait moins, tu sais, les positions. Fait que d'essayer des trucs, parce que je dis ça, parce que je sais, parce que j'ai paralysé tellement longtemps avant de commencer, puis d'un coup que tu l'as fait, après ça, t'es libéré, puis t'es comme, waouh, j'aurais dû commencer avant, t'es comme, c'est tellement simple, tu sais, t'overthink tellement des fois, puis là, l'anxiété embarque, puis tout, puis tandis que, man, fais juste go out there, mets-toi vulnérable. La consistance, puis juste post. Tu vas juste post. Une fois que tu postes, c'est fait. Oui, puis je pense que c'est beaucoup l'affaire de... Parce que moi, j'ai passé par-dessus ça, là, mais qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Tu sais, c'est niaiseux des fois, on revient à la base. Ouais, c'est ça, beaucoup. La plupart des gens, c'est ça. La plupart des gens, ils vont s'empêcher de faire bien des affaires à cause de ça. Ils vont s'empêcher d'être heureux à cause de qu'est-ce que les autres vont penser, tu sais. Qu'à partir de là, je veux dire, fais-le, man, si t'as le goût de le faire, t'as le goût de t'exprimer, t'as le goût de... Justement, ça peut être pour toi une façon de
justement sortir le méchant, ou justement de mettre ton attention quelque part de positif, puis de build de quoi pour toi, parce que tu construis quelque chose avec ton TikTok, tu te construis un following, puis à un certain point, peut-être que il y a des opportunités, drink guys, que tu pourrais aller chercher, tu sais, peu importe dans quel milieu que tu es, parce que si tu as un reach, tu as beaucoup de followers sur TikTok, même si tu n'as rien à vendre, il y a des gens qui vont commencer à te hit up parce que tu vas devenir un influenceur. Ouais. Puis là, il y a des compagnies, il y a des gens qui ont des produits qui vont être comme « Hey, toi, quand tu fais un post, là, tu as 400 000 views. Même moins que ça, tu en as 20 000. » Mais moi, je trouve que j'ai checké ton audience, puis ça a l'air que ton audience fit avec le produit que moi j'ai à vendre. C'est la cible, ouais. Fait que là, voilà, bingo, toi, tu viens de faire un 200$ parce que tu as accepté de faire un vidéo TikTok où tu fais un placement de produit. Fait que voilà, tu sais. Fait que même si en partant, t'as pas rien de concret en tête, mais juste le fait d'être constant, tu build, justement, tu construis ta présence sur les réseaux sociaux, puis veux pas, peu importe dans. Tu sais, si tu te mets dans cette situation-là, tu vas vouloir que ça grossisse, tu vas vouloir que ça expande. Fait que tu vas te mettre justement à trouver des solutions pour faire grossir ta chaîne. Donc voilà, je conseille à tous ceux qui overthink trop de juste se lancer, en fait. Puis je sais que si encore là, c'est un conseil un peu de débutant, là, de comme juste lancez-vous, faites-le, mais. Non, mais c'est vrai, faut juste que tu passes. C'est ça pareil. Yo, just press pause, bro. C'est ça pareil. Mais encore faut là. Juste que tu pèses sur pause. C'est littéralement aussi facile que ça, genre. C'est littéralement aussi facile que ça. Genre, stop overthinking, puis pèse sur pause. Puis une fois que c'est posté, ben tu réalises que genre. Nothing matters, tu sais, on s'en fout. Tu réalises que personne, ça, puis personne va le voir en partant le pire qui va arriver, legit, le pire qui peut arriver, en réalité, c'est que personne le voit. Genre. C'est exactement ça. C'est littéralement ça. Puis après ça, même si ça pop, puis genre c'est comme tu pop parce que c'est cringe ou parce que c'est pas drôle, pour les mauvaises raisons, tu pop, puis genre les gens te hate, mais tu vas tellement avoir un reach gros que ça va te permettre d'en vivre. Fait que genre, ça va avoir peut-être valu la peine, là, encore majeure partie. Je pense que c'est de quoi d'identitaire aussi, dans le sens que moi, mettons, quand je fais de la musique puis je la mets sur Internet, les gens savent déjà que je fais de la musique. Fait que les gens, c'est comme, ben c'est Mario qui fait de la musique. Fait que je pense que ça finit là, tu sais. C'est quelqu'un qui se trouve drôle puis qui dit je vais faire des vidéos sur TikTok puis que mais genre il show off pas tant ça, comme c'est pas un trait de personnalité qui est super présent. Les gens, ah ouais, ok, tu fais des vidéos d'humour, ah ouais, ok, t'es drôle, toi, tu sais. J'ai déjà entendu des histoires d'humoristes que c'était comme, se sont lancés là-dedans, puis là, les parents étaient comme, ah, t'es drôle, toi, ouais, tu fais des jokes, toi. Là, t'es comme, oh, ben oui, j'aime ça, tu sais. Ouais. fait que des fois ça peut être juste ça, tu sais, le côté identitaire, mais je te dis, à force d'en faire, après un an, là, après que t'as fait plein de vidéos, justement, en lien avec ça, les gens, à un moment donné, vont juste se dire, bon, ben, ce gars-là, il est ça, tu sais. Je pense que c'est là aussi, l'habitude, c'est quoi que j'avais entendu qui était deep, c'est comme justement, en revenir au gym, c'est au début, à un moment donné, ça devient une habitude. Mettons, le gym, si tu y vas souvent, puis à un certain point, c'est même plus une habitude, c'est juste, ça devient partie de toi, ça fait partie de ton identité. Yeah. Tu sais, fait que je pense que c'est un peu ça aussi. Faut que ça fasse partie de ton identité, dans le sens la chose que tu veux faire. Ouais. Ça, genre, si tu veux faire des drôles de vidéos, faut que tu sois quelqu'un c'est dans ton identité. Ouais. Mais quand ça fait partie de ton identité, ça devient un automatisme aussi. Fait que ça devient, mettons, le gym, ça devient un automatisme. T'as même plus besoin de négocier avec toi, t'as même plus besoin de te forcer à y aller, tu sais, parce que c'est juste, ben c'est ça que je fais, c'est ça que je suis. Fait que c'est ça aussi avec une plateforme. Encore là, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut se mettre de l'avant, puis je trouve ça correct, mais je pense que le personal brand aujourd'hui, parce que tu le vois de plus en plus, les politiciens puis tout, ils n'ont pas le choix de se mettre de l'avant ces réseaux sociaux. Rendu là, même ces gens-là, il faut qu'ils le fassent. T'sais, même si tu es un PDG d'une entreprise, il faut que tu sois présent. Fait que... même les compagnies que tu penserais pas, on va avoir des Facebook, des Instagram. Fait que tu peux pas le faire, mais encore là, je pense que tu vas manquer des belles choses, tu sais. Je pense peu importe ce que tu sois. C'est parce qu'il faut que tu rentres dans le bateau avant que le bateau s'en aille, là, tu sais. Ben, y a ça sinon, aussi. tu vas manquer le bateau, là. Ouais, mais c'est surtout d'être où est-ce que les gens sont, tu sais. Parce que peu importe dans quel business que t'es, il y a des gens que tu vas trouver qui vont être intéressés par le produit que tu offres. Donc, se mettre de l'avant. Ça va être ça le titre de l'épisode. Se mettre de l'avant. Se mettre de l'avant.
de l'avant. Yes. Fait que voilà, on est à combien de temps, là? Pas mal ça, je sais pas. Ok, fait que on peut conclure ça. On Larry, va conclure ça, là. si où qu'on peut te suivre? Moi, sur Instagram, dans le fond, mon portfolio photographe, vidéographe, tout ce que je fais, je poste sur c'est Instagram Ape Sends a Lot. Ape Sends Fait a que Ape Lot. Sends a Lot. Nice. Assez simple, comme ça s'écrit, comme ça se dit. On va le mettre en Puis, description. ouais, je vais le mettre en description, ça popera là, au pire, le petit Instagram en même temps. Puis moi, c'est pas mal ça. Sinon, il y a le Au Bazar Podcast pour le Au Bazar Podcast. qu'on peut suivre. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. On a parti le TikTok aussi. TikTok, Instagram, Je vous ai dit, guys, c'est là que ça se passe. YouTube. YouTube, les shorts aussi, ça s'en vient. On est disponible partout sur les plateformes de streaming, comment tous les plus gros, que ce soit iTunes, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, fait que all that stuff, peu importe si vous allez. On va plugger aussi rapidement Radio Enfer, qui est notre plateforme, qui est un média culturel sur lequel on essaie de faire la couverture là, justement de sorties musicales au Québec. Jusqu'à date, ça va super bien. Je pense que les gens apprécient notre travail. Puis nous autres, ben, si on peut aider à push la culture puis la mettre de l'avant le plus possible, ben, parce que moi, je vois ça de même. Je me dis, si je peux donner justement un peu de mon temps libre pour pouvoir aider justement la culture musicale au Québec, ben, gars, ça me fait plaisir. Je trouve ça mieux que partir justement une petite série à gauche à droite. Fait que moi, je vois vraiment ça comme ça. Je vois ça comme Radio Enfer, je vois ça vraiment comme ça dans le sens que c'est du temps que j'offre, que je donne pour me mettre la culture de l'avant, puis je sais que au fur et à mesure, c'est comme le gym, c'est à force de donner, ben, à un moment donné, il y a des trucs beaux qui vont ressortir de ça, puis voilà, pour moi c'est dans cette optique-là, 100%. Toi, où c'est que où on peut te trouver? Vous pouvez me trouver sur Instagram, Mr. Mario McFly 47. Mario McFly 47, encore une fois, sur toutes les autres plateformes, TikTok, Facebook, YouTube. Là, je parlais justement de Larry, avec Larry, justement, que je voulais commencer à sortir du contenu sur YouTube. J'étais pas trop sûr encore là cette semaine. C'est vrai que j'ai compris que faut que je focus sur la musique surtout. Faut que j'arrête de me dire d'essayer de trouver, parce que là ces temps-ci j'essaie de trouver une façon comme de sortir des vidéos sur YouTube. Ça me tente encore, mais je veux vraiment être sûr du genre de contenu que je veux offrir, puis je veux pas non plus trop m'éparpiller là-dedans, parce que si je me mets à me construire une audience de gens qui sont pas tant intéressés par la musique, ben quand ça va être le temps pour moi de sortir un album ou whatever, ben ça peut créer un clash. C'est ça qui va. Ok, ouais. Les gens vont se dire, je te suis pas pour ça. Ça fait sens. Fait que tu mets la musique de l'avant en premier, en priorité. C'est pour ça que l'humour. Le reste du contenu. L'humour aussi, puis les memes que j'ai fait cette semaine du TikTok, je vais essayer d'en faire moins, parce que ça aussi, justement. Faut plus que tu les bases avec ta musique. Là. Faut plus que tu utilises ta musique pour les baser. C'est arrivé pour d'autres TikTokers qui se sont mis justement à se construire un fanbase de gens qui aiment les memes. Ben, un des plus gros qui l'a fait sur TikTok, c'est Baby No Money, dans le fond. Ouais, c'est là qui vient. Mais tu sais, sinon, mais tu sais, je dis ça, mais Louis, tu connais Louis Capaldi, le chanteur. Lui, c'est un chanteur, puis genre, il est dans le côté vraiment sentimental, vraiment des tunes deep. Le beau, l'émotion, le gros chanteur. Puis il fait juste des niaiseries sur TikTok. Fait qu'il y a quand même un gros clash, mais ça a l'air de marcher quand même. Fait que, tu sais. Ouais, ben c'est parce que TikTok est rendu tellement huge que les gens acceptent un peu plus que les gens font. Mais c'est ça, mais on en parlait, tu sais, les TikTok kids deviennent acteurs maintenant. Tu sais, les jeunes qui ont été populaires, qui avaient peut-être 14-15 ans, il y a 3 ans, qu'à la Blow Up, qui sont rendus à 18-19 ans, qui deviennent majeurs dans la majorité internationale, deviennent acteurs, deviennent chanteurs, puis ça marche leur shit. Là. Ben oui. Plus que ce qu'ils faisaient d'argent avec TikTok, c'est fou. Là. Fait. Mais ouais, c'est ça. Ben oui. Fait que voilà. Merci de nous avoir écoutés, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Yes. Peace.